Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau live dont refait les médias. Nous sommes le 12, voilà, je tousse. Nous sommes le 12 janvier 2026 et vous êtes bien chez Florian Guadalupe pour un nouveau numéro dont refait les médias. Je sais que voilà, vous l'attendiez tant depuis un bon petit moment. On a pas mal de choses à aborder actuellement, voilà, ce lundi. Ne vous en faites pas pour ceux qui regardent le match sur France 3 du Paris Saint-Germain contre le Paris FC. On a pas mal de choses à voir et je vous dirai s'il y a des buts. Vous en faites pas, je vous dirai s'il y a des buts. On va aborder pas mal de thématiques ce soir. On reviendra évidemment sur la disparition du coach Courbis. J'ai récupéré, tac, les quelques petites séquences rigolotes que j'ai mises de côté, qu'on va pouvoir se réécouter ensemble pour pouvoir se rappeler un peu de ce coach Courbis, hein, parler un peu football radio. Hein. Je rappelle que Roland Courbis a été aussi une voix importante de RMC. On viendra du coup aussi sur la déprogrammation de l'anneau sur France 2, ce qui s'est passé, les audiences qui ont complètement chuté, et du coup la décision de France 2 de déprogrammer son jeu d'aventure, son koh version service public animé par Laurent Luyat. On évoquera aussi la perte d'1 million de téléspectateurs lors de l'interview de Sarah Knafo il y a une semaine. Ce qu'il en est exactement, j'ai vu, ça allait en tous les sens, on va revenir un peu plus en détail. S'il y a des questions, on l'évoquera également. On parlera également de Philippe Cavrivière qui a annoncé son départ de Quelle Époque sur France 2. Ça, évidemment, vous le savez, c'est un énorme coup, un énorme départ pour l'émission de Léa Salamé sur France 2. Ce qu'il en est, quels sont ses projets, voilà, ça sera une petite actualité. Comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, demain on aura les audiences radio qui tomberont, donc sur la période novembre-décembre, ce qui va permettre d'avoir un peu un nouvel état des lieux, de savoir comment ça s'est passé par rapport aux chiffres de la rentrée. Donc tout ça, on va plutôt s'attendre aux attentes, des premiers chiffres qui sont sortis, des premières tendances qui sont sorties, et ça on l'abordera ensemble. Et enfin on évoquera la possibilité que Laurent Ruquier abandonne la télévision. C'est vrai, c'est faux, qu'est-ce qu'il en est, où est-ce qu'on ira? On en parlera ensemble ce soir dans ce live, voilà, ce live très très spécial, basé sur ces petites informations-là, avant de se consacrer à un live dès demain, qu'on va essayer de faire demain ou mercredi, on verra en fonction de mon temps, de ma disponibilité, pour analyser les audiences de la radio plus en détail, station après station, ce qu'il en est, ce qu'il en résulte, ce qui s'est passé exactement. Donc tout ça, ça va faire, voilà, ça va être pas mal. Je pense qu'on a pas mal de sujets à aborder. Évidemment, on ne va pas parler de toute l'actualité internationale, c'est pas le lieu pour, mais on va essayer vraiment de prendre des petits angles. Comme vous le voyez, on change à chaque fois de thématique, hein, semaine après semaine. On n'essaie pas de mettre le curseur toujours sur les mêmes sujets et ne pas hésiter, vous de votre côté, si vous avez des questions, me les poser. Voilà, je serai le premier à y répondre. Donc, on va débuter, j'attends toujours les 5 premières minutes, hein, les 5 premières minutes d'introduction. Donc voilà, histoire que les gens arrivent petit à petit, se rendent compte que le live a été lancé, de voir un peu la petite notification. Il n'y a pas toujours de notification, ce qui est un peu dommage sur TikTok de ne pas pouvoir recevoir une alerte quand le live est lancé. Mais voilà, on va essayer de faire un live classique dont on refait les médias et j'espère que cela va vous plaire. Hein, on est un peu sur cette petite ambiance antenne libre. Vous avez aussi la parole, je lirai tous les commentaires, hein, et pour ceux qui sont sur YouTube, vous saurez qui dit quoi pour ne pas se tromper. Donc voilà, on va commencer prochainement le live. On va commencer par du coup une information qui est tombée jeudi dernier. L'anneau déprogrammé sur France 2. Donc, l'anneau, c'était quoi? C'était un jeu très très ambitieux de la part de France Télévisions qui a coûté un certain prix, animé par Laurent Luyat. Donc, on sort vraiment Laurent Luyat de son statut de journaliste sportif pour l'installer en tant qu'animateur. Un animateur pour animer ce jeu d'aventure qui a coûté cher en production, qui a été tourné dans les Alpes. Donc il y a eu pas mal de petites polémiques autour.
On l'a attendu, à l'origine, il aurait dû être lancé pour préparer un peu la période des Jeux Olympiques d'hiver sur France Télévisions, qui seront diffusés par France Télé. Malheureusement, bah, ça ne sera pas le cas, on n'ira pas jusqu'au JO, loin de là. Le choix de la programmation a été du coup de le lancer fin décembre. Le premier numéro a été assez compliqué en termes d'audience. Le deuxième a vu son audience chuter, descendre sous le million, faire 6% de PDA. Et concrètement, pour France Télévisions, c'était trop compliqué, là, vraiment, d'avoir un prime time qui n'attire pas assez de public de la sorte. Donc, mécaniquement, France 2 a pris une décision, celle de déprogrammer l'anneau. Comme je l'explique assez souvent, quand on déprogramme une émission, soit ça veut dire qu'on la retire tout simplement de l'antenne, mais là souvent c'est un coût, parce que avoir acheté un format, l'avoir produit, l'avoir mis à l'antenne, c'était tout un engagement quand même qui est assez conséquent, et donc de découvrir qu'il disparaît tout court, ça c'est quand même assez radical. Il faut savoir que c'est un jeu télévisé, donc il y a un gagnant qui pouvait repartir avec 100 000 euros à la clé. Si la finale n'est pas diffusée, le ou la gagnante du jeu, tout simplement, ne remporte pas son prix. Donc c'est aussi important, même pour respecter un peu les candidats, que les candidats puissent avoir leur finale diffusée à l'antenne pour pouvoir remporter le prix. Puisque, je rappelle, c'est un jeu qui s'est passé dans les Alpes, dans des conditions extrêmes, de très très grand froid, donc dans un mode survie. Et donc mécaniquement, tout ça, ça a un coût. Donc France 2 s'est dit, on va le déprogrammer, c'est-à-dire que demain, mardi 13 janvier, nous aurons toute la fin de la saison de l'anneau diffusée sur France 2. Mais, parce que normalement il y avait encore sur plusieurs semaines, mais ça ne sera pas diffusé en prime time, l'anneau sera diffusé en deuxième partie de soirée. Ce qui signifie qu'autour de 22h30, 23h, on va avoir la suite de l'anneau et qui ira jusqu'à la finale à 2h du matin. Les épisodes, je crois, sont même déjà accessibles sur France.tv. Donc forcément, pour l'anneau, il y aura comme une diffusion. France 2, lui, a décidé de remplacer en prime time l'anneau par un nouveau numéro du Grand Échiquier. Est-ce que ça fera plus d'audience? Je ne pense pas. Toutefois, le Grand Échiquier répond aux missions du service public sur France Télévisions et ça permet quand même, pour France Télévisions, de remplacer par une case qui correspond davantage à ces missions et en gros, on lui en voudra moins de faire peu d'audience avec le Grand Échiquier qui sera, je crois, consacré à Claude François plutôt qu'à une autre personne. Salut Mia, j'espère que tu vas bien. Bah ouais, moi ça va bien. J'espère que toi aussi, tout se porte pour le mieux. Donc voilà, donc pour l'anneau, deuxième partie de soirée dès demain. Et merci pour les cœurs. Merci Aurélien aussi pour les cœurs. Est-ce que c'est un souci quand même de programmation? Salut mon cher Bilal, j'espère que tu vas bien. On peut quand même se poser la question de pourquoi est-ce que France 2 a décidé de programmer l'anneau à cette période de l'année en décembre. Donc il y a eu une toute petite promotion, vraiment. Quand même, je crois il a fait quelques plateaux, Laurent Luyat. Mais concrètement, on peut se demander pourquoi l'avoir diffusé en décembre à un moment où il y a peu de téléspectateurs devant l'antenne, devant la télévision. Ça, forcément, ça a un impact direct sur l'avenir d'un programme. Parce que si ton lancement est fait à une heure où il n'y a pas forcément beaucoup de monde, vu que c'est un jeu, si tu as raté le début, tu vas pas suivre la suite. Pour avoir vu des extraits, j'avoue, je n'ai pas tout regardé non plus. Je fais partie des personnes qui ne l'ont pas regardé et on est nombreux. Je dirais quand même que c'était de bonne facture, loin d'une émission vraiment mauvaise. Mais je pense que la programmation n'a pas aidé, la période n'a pas aidé, et qu'il aurait peut-être fallu attendre le retour des téléspectateurs devant la télévision, voilà, et on prend le travail, le mardi soir, se poser et diffuser le jeu jusqu'au JO, comme ça aurait dû être le projet de base. Merci beaucoup Aurélien pour ton message. Merci beaucoup Mia aussi, si tu me suis depuis longtemps sur Insta et TikTok, c'est top, merci. Bilal, c'est quoi ce jeu? Même je veux bien, même pas regarder la télévision, mais je suis quand même au jus. J'avoue en termes de jeu de France Télé avec The Floor, ils ont fait fort. Oui, alors,
Là, l'anneau, on est vraiment sur un format émission d'aventure. Donc un format qu'on ne connaissait pas tant sur France Télévisions. Ils n'en ont pas fait énormément de ces formats-là. Et donc concrètement, bah, l'anneau, ça n'a pas pris, ça n'a pas trouvé son public, le public qui cherchait. Donc tu vois, Bilal, on peut se demander, voilà, est-ce qu'on attend France 2 sur des jeux d'aventure? Visiblement non. C'est dommage pour Laurent Luyat parce que je pense qu'on était aussi sur un test pour le voir s'il était capable d'animer des grands jeux. Et moi je pense que oui, mais c'est vrai qu'il aura du coup l'anneau à la cheville qui lui rappellera les difficultés d'audience qu'il a pu avoir. Donc mécaniquement, c'est assez compliqué pour l'anneau. Et donc, on verra l'audience pour les dernières. On la verra du coup mercredi matin. On verra comment la finale a été suivie. Ça sera la grande surprise. Donc, comme vous avez dû suivre, euh, Roland Courbis est décédé. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Roland Courbis. Roland Courbis, on est sur un. D'abord joueur de foot, ensuite entraîneur de grandes équipes de clubs français. Hein. Roland Courbis a entraîné les Girondins de Bordeaux, Montpellier, l'Olympique de Marseille, Lens. Il a été vraiment Ajaccio, vraiment, il a fait énormément de clubs français et il a été aussi sélectionneur de l'Algérie. Roland Courbis, c'est une grande figure du football français et francophone. Vraiment assez important. Que Coach repose en paix, c'est une voix qui m'a fait kiffer à la radio quand j'étais gosse. Tout à fait, Bilal, complètement. Salut Jay, j'espère que tu vas bien. Oui, Coach Courbis, il a marqué aussi du coup la radio. C'était une voix historique, phare de RMC. C'est celui qui a même donné le surnom de Zizou à Zinedine Zidane. Si aujourd'hui on parle de Zidane en l'appelant Zizou, c'est parce que c'est Roland Courbis qui l'a appelé comme ça. Donc Roland Courbis, merci Jay pour le cœur. C'est quand même quelqu'un qui a marqué, on va dire, le foot média. Pourquoi? Parce que c'est aussi un homme avec des grands coups de gueule, qui n'a jamais eu peur de dire ce qu'il pensait, qui avait vraiment son tempérament, vraiment un côté un peu sudiste comme ça, donc toujours prêt à y aller. Merci Jay hein, pour le cœur. El Bala, entre l'anneau et Pendant sur M6, les jeux c'est compliqué, c'est vrai. Après les jeux, une nouvelle fois, n'ont pas une programmation hors du commun. Hors du commun. Coach Courbis, je vais vous faire écouter quelques extraits, c'est des coups de gueule. Qu'on ne nous regarde plus comme des milliardaires qui gagnent jusqu'à 55 ans des fortunes. 3 ans à 100% sur 6 années à 50%. C'est arithmétique. Je ne le lis jamais. Et quand il y en a un qui manque un but, j'entends. Et ce connard-là, avec ses 200 briques, il est même pas capable de marquer. Il n'y avait plus qu'à la pousser avec la bite. Qu'est-ce que je vous dis ? Qu'on nous regarde plus. Donc voilà, il a été connu pour ce type de prise de parole, mais Coach Courbis, c'est aussi quelques blagues une fois où il avait trollé un journaliste sportif. Qu'est-ce qu'il en est du mercato là? Disons que là, on hésite avec Turc Tafa et Bonne, un petit joueur australien, donc on va un petit peu... En gros, là, il se fait interviewer par un journaliste sportif et qui lui disait c'est Jean-Pierre Coff du sport. Un peu, Jay. C'est vrai que dans le sport, on a beaucoup de grandes gueules et que Roland Courbis en faisait partie. Il avait aussi toujours le bon ton, l'humour. On l'a vu énormément ne pas avoir peur de rentrer dans l'art de certains consultants, Jérôme Roten, Daniel Riolo, Eric Dimeco. Donc Roland Courbis a toujours été ce personnage très très fort, très très puissant à la radio et qu'on avait même entendu il y a quelques semaines encore. Excusez-moi, juste prendre pour la batterie du téléphone, de l'ordinateur, rendre hommage à l'ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux, mince, comme il s'appelle. Ah, j'ai oublié son nom. Bref, vous voyez très bien qui je suis, qui était longtemps avec Laurent Blanc. Quand il rentrait dans l'art de Pascal Duprat, aussi j'ai kiffé, ça c'était un vrai consultant. Jean-Louis Gasset, merci Bala, ouais tout à fait, Jean-Louis Gasset. Voilà, il y a quelques jours à peine, il rendait hommage à Jean-Louis Gasset. Et là, visiblement, Roland Courbis s'est éteint à l'âge de 72 ans. Et je me devais de faire un clin d'œil à Coach Courbis. Forcément, ce soir, on fait un live média. C'est un personnage des médias. Franchement,
ils n'avaient pas 10 000 comme ça, et c'est assez important voilà, de saluer leur mémoire. Donc du coup, on a parlé de Courbis, on a parlé des jeux. C'est vrai que les jeux télé, on verra un peu ce qu'il en sera, on verra un peu comment les jeux, comment ils vont revenir à la télévision, quelles seront la hype ou non autour des jeux. Oula, j'ai oublié de changer le titre. Sarah Knafo, on va aborder un autre sujet là. Sarah Knafo a-t-elle vraiment fait perdre 1 million de téléspectateurs à TF1? Parce que je pense qu'il y en a certains qui ont dû voir passer cette actu, ceux qui sont intéressés un peu aux médias. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, il faut savoir que Sarah Knafo a été invitée aux 20h de TF1. Ah, t'as vu ça, Bilal? Elle a été invitée aux 20h de TF1 lundi dernier, donc lundi 5 janvier. Et donc, à la surprise de tout le monde, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Sarah Knafo invitée aux 20h TF1. Salut Trésapi, j'espère que tu vas bien. Donc Sarah Knafo, invitée au 20h TF1, elle arrive en fin d'émission, et Sarah Knafo, du coup, annonce sa candidature à la mairie de Paris. Donc là, surprise générale pour tout le monde, waouh, Sarah Knafo est candidate, donc très clairement, voilà, candidate, donc elle est eurodéputée d'extrême droite du parti Reconquête. Salut chat, j'espère que tu vas bien. Elle est du coup candidate du parti Reconquête, candidate d'extrême droite à la mairie de Paris, avec son affiche voilà, très marquante, avec les affaires qui ont suivi. Elle aurait plagié un maire d'une ville à New York, le maire de New York. Elle a repris un peu le même style pour sa campagne. Oh là là, quelle surprise, ouais, t'as vu bien? Oh, le 16 octobre, quelle surprise. Soit, Sarah Knafo, du coup, apparaît aux 20h. Le lendemain, TF1 communique sur l'interview de... Je vous donne tous les éléments pour vous dire un peu la petite polémique qui en est ressortie. TF1 communique sur l'interview de Sarah Knafo en indiquant que à cette heure-ci, TF1 est leader, toutes chaînes confondues, avec 5,4 millions de téléspectateurs. Salut Cicia, j'espère que tu vas bien toi aussi. C'est Van, toutes les stars qui débarquent en même temps. Hein. Salut c'est Van. Et donc Sarah Knafo, son interview est créditée de 5,4 millions de téléspectateurs. Du côté du site de Jean-Marc Morandini, jean-marc-morandi.com, animateur de CNews, il fait un article sur son blog « Succès pour Sarah Knafo qui a attiré 5,4 millions de téléspectateurs ». Il fait pas ça pour toutes les personnes qui passent dans les JT, mais là il l'a fait pour Sarah Knafo. Et le soir même, Julien Belvert, chroniqueur de Quotidien, a précisé quand même pour moi, pour être tout à fait honnête, mon ancien rédacteur en chef quand j'ai fait mes débuts à Pure Média, il y a maintenant un siècle, mais il y a maintenant quasiment 10 ans, ce comportement n'est pas conforme à nos politiques. Fonctionnalité dans votre cadeau est suspendue durant ce live. Contenu reproduit. Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, je vais contester là. Il y a quelqu'un qui me... Qu'est-ce qui se passe? Alors. Voilà. Et juste, j'ai chance pour que l'extrême droite gagne à Paris. En tout cas, elle est annoncée. Aujourd'hui, elle est annoncée. Ça signale, je pense. Ouais, je pense à. T'as raison, June. Ça a dû signaler parce que. On parle d'un sujet qui est parfois un peu. Voilà, quand on parle un peu de l'extrême droite, les gens ils sont un peu en panique. Qui c'est qui signale? Les signaleurs, vous n'avez rien à faire, ouais. C'est moi ou c'est pas normal qu'elle soit invitée au 20h? Exactement, on va en parler après Sévan, on va en parler. Donc, dans Quotidien, Julien Belvert, lui, explique que Jean-Marc Morandini a dit une fake news en disant succès avec 5,4 millions de téléspectateurs, et il explique que le JT a fait 5,5 millions, et que... Alors là où se trompe Julien, c'est qu'il dit que c'est le JT qui a fait 5,4 millions, et pas l'interview de Sarah Knafo. Si l'interview de Sarah Knafo, c'est-à-dire que TF1 a raison en disant qu'il y a bien eu 5,4 millions de téléspectateurs pour l'interview de Sarah Knafo. En revanche, la totalité du JT comprenant les informations Bardot, Sarah Knafo, l'ensemble, ça a fait 5,5 millions. Donc c'est quand même
un peu au-dessus, mais on parle de moyenne. Donc c'est-à-dire qu'en moyenne, c'est-à-dire qu'il y a eu plus haut de 5,5 et plus bas que 5,5. Et pareil, pour Saraknafo, si ça fait 5,4 millions de téléspectateurs, ça veut dire que ça fait un peu plus que 5,4 millions et un peu moins. On est sur une moyenne. Là où Julien Belvar a raison, c'est qu'on a une chute dès le début de l'interview de Sarah Knafo. On ne sait même pas, elle n'a même pas encore dit le mot je suis candidate à la mairie de Paris, que les gens décident petit à petit de quitter l'entretien. Et en effet, entre le début de l'interview et la fin de l'interview, on a une chute de 1 million de téléspectateurs. Ça veut dire que ça n'a pas fait comme si ça fait 6-5 millions. Non, ça s'est descendu comme ça et le JT a perdu 1 million de téléspectateurs en 5 minutes durant l'interview de Sarah Knafo. Donc Julien Belver a raison en disant qu'elle a perdu 1 million. En revanche, TF1 et Jean-Marc Morandini ont raison en disant que son interview a fait 5,4 millions de téléspectateurs. En revanche, Jean-Marc Morandini a tort en parlant de succès, parce que un entretien qui voit les téléspectateurs partir de manière constante durant la totalité de l'interview, on n'est pas sur un succès, on est sur une chute du nombre de téléspectateurs. Donc ça a quand même un impact. Pour info, l'envoi de cadeaux est suspendu pendant 10 minutes. Bah ouais, c'est parce que je me suis fait signaler Sissia. J'essaie de contester. Je sais pas si je dois encore contester. Ouais, je vais contester ici. Je sais pas qui a contesté ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Il ne peut pas te dire, ma chère Sissia. Finalement, même avec 4 millions 4, c'est un bon score, non? 5 millions 4. 5 millions 4. Oui, bah. Après, quand on est le JT de TF1, on a déjà un gros package de personnes devant la télévision. Sans dire sur le système qui fait tout pour que l'extrême droite gagne, pour toi, Lady, ok. Ça, je comprends que les gens aient zappé, j'aurais cassé la télé. Et en comparaison, pour d'autres politiques, on a des chiffres. Bien sûr, je suis parti voir. Alors, j'ai pas les chiffres exacts. C'est-à-dire que je suis parti juste voir les courbes parce que j'ai pas voulu tout noter. Il y a eu par exemple l'interview de Darmanin il y a quelques mois, qui pareil, au moment de l'interview de Darmanin, il y a eu une baisse de 400 000 téléspectateurs, à peu près. C'est-à-dire que c'est, en gros, j'ai vu des gens comparer les moyennes. On ne peut pas comparer des moyennes. Les moyennes ne montrent pas une chute. Ce qui permet de voir la chute, c'est voir à quel moment, en gros, Darmanin ou Sarah Knafo, à quel moment elle est à, on va dire, 6 millions, et que elle termine l'interview à 5 millions. Et bah, du coup, ça fait une moyenne de 5,5, mais la chute, elle est quand même de 1 million. Donc en gros, c'est là où on peut pas faire une soustraction de moyenne, mais en revanche, on peut regarder la courbe, comment elle descend. Donc oui, d'autres politiques ont fait chuter l'audience, pas aussi fort. En vrai, 1 million de téléspectateurs, c'est plutôt rare. Ça reste plutôt rare pour TF1 et pour un JT. Mais en général, il y a toujours une petite baisse quand c'est une personnalité politique qui est invitée et qui n'a pas une actualité qui vient vraiment intéresser l'ensemble des téléspectateurs. L'ensemble des téléspectateurs, dans le sens où quand Sébastien Lecornu s'est rendu au 20h de France 2, Sébastien Lecornu venait de démissionner. On était dans une situation quasi inédite en France, c'est-à-dire qu'on a un Premier ministre qui est nommé et qui démissionne le lendemain. Avec en tout cas un gouvernement qui est nommé et le gouvernement est démissionné le lendemain. Donc ça, forcément, ça avait fait pas mal de téléspectateurs. Quand Bruno Retailleau a été nommé à la tête de LR, les audiences n'avaient pas chuté. Quand Marine Le Pen avait été condamnée et donc s'était rendue au JT de TF1, là pareil, les téléspectateurs n'ont pas fui la télévision parce qu'on était dans une actu très très chaude à ce moment-là. Mais quand on fait venir un homme politique avec une actualité qui ne vient pas porter par, on va dire, le JT auparavant, forcément l'audience baisse. Donc il y a aussi une mécanique derrière qui montre que pour Sarah Knafo, il y avait des grandes chances que ça baisse. Maintenant, 1 million de téléspectateurs, ça montre aussi le fait que il y a des gens qui avaient certainement envie de zapper, et deuxio, il y avait des gens qui ne sont pas intéressés par la mairie de Paris. Et ça, c'est réel aussi, notamment pour TF1, qui est connu pour avoir un public, on va dire, presque davantage provincial, voilà, que France 2. Cela s'est avéré vrai, la polémique sur les messages envoyés via l'adresse de Nafo. J'ai pas tout suivi de ça, June. Nafo a tapé sur Mamdani pendant des mois et elle pompe son clic de campagne. Pitoyable, tu dis si c'est vrai, là tu as raison.
tu as complètement raison. Mais c'est vrai qu'elle a vraiment tout fait pour reprendre les codes. Tant qu'il n'a pas baissé son pantalon, on va pas se plaindre. C'est vrai, Sévan, tu as raison. La honte pour la rédac de TF1 d'inviter Knafo. Et c'est vrai qu'à ce sujet-là, est-ce qu'on a eu Emmanuel Grégoire au 20h de TF1? Est-ce qu'on a eu Rachida Dati au 20h de TF1? Est-ce qu'on a eu le candidat, alors j'oublie toujours son nom, mais de Renaissance, du bloc central au plateau de TF1, qui plus est davantage mis en lumière dans les sondages que Sarah Knafo. Pierre-Yves Bournazel, merci Bilal. J'oublie toujours son nom, Bournazel, il n'est pas facile à retenir. Oui, Thierry Mariani, exactement. En vrai, d'un point de vue égalitaire, il y a quand même un choix éditorial. Et ça aussi, ça appartient à TF1. TF1, ils ont le droit de choisir leurs invités, de choisir les personnes qui vont intervenir ou non sur leur antenne. Mais voilà, on est quand même sur un choix un peu particulier de faire venir Sarah Knafo. Et visiblement, ce choix, il n'a pas porté clairement, ou Sophia Chikirou, bien sûr, n'a pas porté les audiences de TF1, puisque ça n'a pas attiré les gens, puisque c'est le moment où les gens sont partis. Et non, un JT traditionnel n'a pas une chute telle à cette heure-ci. 20h45, les gens, ils restent encore devant le JT. Il faut savoir que le 20h de France 2, lui, il est encore plus long, hein, et il n'y a pas cette chute-là non plus. Donc, il y a quelque chose un peu à devoir relativiser. Oui, c'est une chute pour Sarah Knafo. Non, ce n'est pas un échec monumental. Non, ce n'est pas propre à Sarah Knafo. En revanche, une telle chute est quand même plutôt marquable pour le coup. Mais c'est vrai qu'en termes de pourcentage, je pense qu'il y avait des enjeux sur... D'ailleurs, même, on le voit, ce qui est assez intéressant, c'est la typologie des mots. Depuis plusieurs années, on disait quand même qu'Éric Zemmour était un candidat d'extrême droite. Elle fait partie quand même du parti d'Éric Zemmour. Et sur TF1, ils l'ont parlé de candidate de droite. Donc c'est vrai que le vocabulaire utilisé quand même sur les chaînes de télévision est très intéressant d'un point de vue médiatique. Vraiment, moi je ne vais pas faire le gendarme des propos tenus sur telle ou telle chaîne. Ça, moi, on va dire, je laisse la liberté tout à chacun. Ce qu'il en est, c'est que le parti d'Éric Zemmour, pour moi, est qualifiable d'extrême droite, donc je qualifierai les membres élus de son parti d'extrême droite. C'est ma ligne, et c'est la ligne que j'ai toujours eue à travers différents médias, qui était d'ailleurs une décision du Conseil d'État, d'appeler le Rassemblement National extrême droite. Quand tu perds un million et que tu t'auto-envoies des messages racistes, donc bon, ouais, mais elle roule pas du tout pour la France, surtout tu dis Sévan, ok. Très happy, c'est une double niche Knafo, parti politique plus localisation, chelou pour un 20 ans national. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que le choix éditorial, je pense qu'ils sont partis du principe que Sarah Knafo, c'est comme Éric Zemmour, ça va faire l'audience. Et notons quand même que du coup, le premier JT de France et la première matinale de France, puisqu'elle a été ce matin dans la matinale de France Inter, l'ont accueilli, voilà, pour une interview. Donc elle se vante aussi de dire, regardez, les médias m'appellent, les médias font appel à moi. Donc mécaniquement, il y a aussi ce rapport-là qui est assez particulier. Mais en tout cas, moi je trouve la réalité à prendre en compte. C'est revenu. Top, merci Cicia. Mais voilà, la réalité, c'est que je pense que le public n'est pas très intéressé par Sarah Knafo, mais est intéressé, et je pense que le public a même déjà la tête à la présidentielle. Parce que pourquoi Jordan Bardella fait plus d'audience aujourd'hui, puisque Marine Le Pen n'est pas sûre d'être candidate à la présidentielle. Beaucoup de gens se disent, est-ce que c'est Bardella? Comment il va se comporter? On le voit bien, hein. Tous ceux qui se positionnent davantage sur la présidentielle, on va dire, ont un intérêt supplémentaire à la télévision, on l'a vu sur LCI aussi, que lorsqu'on parle des municipales. Je pense que les municipales, ça sera une élection du coup vraiment locale. On va revenir sur du local, on va avoir de nouveau du coup une bataille locale très intense dans les rues, dans le porte-à-porte, on va dire même, je pense qu'il y aura une campagne médiatique traditionnelle et moins médiatique. Elle se fera, je pense, traditionnellement dans la rue pour les convaincre les gens directement et sur les réseaux sociaux. Et les médias traditionnels, je pense que c'est pas là qu'on arrivera à reconnaître les gens parce que la mairie de Paris, ça va pas concerner non plus tout le monde, même si je pense que voilà, tout le monde va regarder, il y a Dati,
Maintenant, il y a Knafo, il y a Chikirou, il y a Grégoire, même si Emmanuel Grégoire est moins connu du grand public, il est quand même mis en tête dans de nombreux sondages. Et on parle quand même de la capitale, comme on voit quand même beaucoup Anne Hidalgo. Donc médiatiquement, il y aura un focus fait sur Paris. Mais ces municipales, je pense, ça va être surtout les stations locales qui vont en tirer un bénéfice, puisqu'il y aura, je pense, un vrai intérêt local. Les gens auront envie quand même de se rediriger sur une politique locale qui vient aussi les rassurer. Hein. On dit toujours que la présidentielle et les municipales sont les deux élections qui passionnent le plus les Français, et donc je pense qu'on en sera également. Sauf que les grandes villes avec les débats télévisés qui vont avoir lieu. Exactement, mais en fait, ça va être ça qui est intéressant, Bilal, ça va être de voir. Parce que là, c'est en préparation, hein, je vous le dis. Alors, c'est un faux off, mais parce que c'était sûr. Mais les chaînes d'information sont déjà en train de monter des plateaux et BFM TV prépare un grand débat pour la mairie de Paris. Donc, on aura certainement tous ces visages-là. Et c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que la ville est quand même très divisée, il y a plein de voix. On est aussi sur un nouveau scrutin, hein, un scrutin qui est inédit pour la ville de Paris, puisque pour la première fois, les Parisiens voteront pour leur maire directement et non pas pour uniquement le maire de leur arrondissement. Rien à voir le local international, tout à fait, Sévan. J'ai une date fin janvier perso pour le débat de Paris. Ouais, ça doit être à peu près la même chose, Bilal. On est à peu près, je pense, dans ces eaux-là. On est à peu près dans ces eaux-là. Donc voilà, très important pour moi de faire ce débunkage parce que je voyais ça partait un peu en tous les sens. J'ai même eu un gars sur TikTok qui m'a repris en disant que je disais n'importe quoi. Non, il y a bien eu une perte d'1 million de téléspectateurs. Ce n'est pas inédit d'avoir une perte pour des politiques, mais en revanche, une perte d'1 million à TF1, c'est quand même plutôt rare. Donc, c'était le point Sarah Knafo. Philippe Cavrivière quitte quelle époque? Alors, mais pourquoi il a été invité pour toi? Je pense honnêtement que TF1 s'est dit, elle nous a désigné pour annoncer sa candidature. Ça fait bien. Peut-être que ça va faire de l'audience. Pour eux, il y a eu un intérêt, je pense, éditorial de se l'inviter. Et donc, du coup, ils l'ont reçu en plateau. Et je pense que c'est pour ça. Je pense pas que TF1 s'est dit on va faire la campagne de Sarah Knafo, mais je pense davantage qu'ils ont eu cette opportunité-là et ils se sont dit si elle vient pas chez nous, on veut pas la donner à quelqu'un d'autre. Donc autant la voir chez nous pour faire son annonce qu'elle aille sur CNews et qu'elle nous prenne éventuellement des téléspectateurs. Pour toi, c'est incompréhensible? Je pense qu'il y a une raison quand même éditoriale et d'opportunité, je veux dire. Donc oui, Philippe Cavrivière quitte quelle époque? Elle va peut-être faire gagner des voix pour la présidentielle, je pense que ça n'intéresse pas. À voir, peut-être qu'il y a une visée présidentiable. Normalement, Éric Zemmour ne va pas la laisser la dépasser comme ça. Mais je pense qu'en effet, il peut y avoir des visions présidentielles à venir. Donc Philippe Cavrivière, historique de quelle époque? De l'émission de France 2. Depuis la rentrée, on le voyait déjà moins. Auparavant, il était présent toutes les semaines, dans quelle époque, pour faire sa chronique. Sans trop dire, comme il repompait comme énormément de chroniques qu'il faisait déjà sur RTL pour faire son billet dans quelle époque. Il faut se rendre compte quand même que quelle époque, là, ils perdent un peu des visages. Ils ont perdu Christophe de Chavannes. Là, ils ont aussi perdu Paul de Saint-Cernin. Paul de Saint-Cernin que j'ai eu la chance de voir vendredi en spectacle. C'était plutôt chouette. C'était vraiment plutôt chouette. Donc Polo, il est passé à Clichy. Il a fait sa grande première à Clichy. Et historiquement, toute personne qui a fait sa première à Clichy, a fait son lancement de tournée à Clichy, a toujours cartonné derrière. C'est notamment en politique. François Mitterrand a débuté sa carrière à Clichy, il a remporté la présidentielle. François Hollande a lancé sa carrière à Clichy, il a gagné la présidentielle. Donc je pense que Clichy porte bonheur quand on veut lancer sa campagne. Éric Zemmour sera candidat à la présidentielle, j'ai eu accès à quelques mails internes. Ouais, ça faisait pas trop de doute, Bilal. Ça faisait pas trop de doute. Paul de Saint-Cernin, il arrête. Alors, Paul de Saint-Cernin, il n'arrête pas. Et du coup, il est remplacé par l'un de ses frères. Mais Paul de Saint-Cernin, il est en tournée. Donc là, par exemple, vendredi, moi, je l'ai vu à Clichy. Donc, il n'a pas pu être dans l'émission de quelle époque. Donc, il est en tournée. Et il va être moins présent dans l'émission. Donc, c'est pour ça qu'il tourne un tout petit peu.
Je vais à Clichy, tu me laisses une place. Mais ouais, vas-y, Bilal, viens à Clichy, tu verras. À Clichy, ça a apporté chance à beaucoup de personnes. Salut, Tony. Et donc voilà, Philippe Cavrivière, honnêtement, bon, on m'avait donné l'info. Je crois que c'était déjà sorti un tout petit peu. Mais on m'avait donné l'info. Je vais même révéler l'info parce que l'info, elle est publique. J'ai fait une vidéo qui annonçait le retour de Quelle Époque sur Instagram et un certain Dominique Farrugia m'avait repris en me disant tu ne peux pas dire Philippe Cavrivière est dans Quelle Époque puisqu'il n'y sera pas cette saison. Moi je lui avais dit il était annoncé. C'est-à-dire que je ne vais pas aller à l'encontre d'un communiqué de France 2 quand même. Et il me dit vérifie bien les sources, il ne sera pas là à Quelle Époque. Il a été là à Quelle Époque. Il est venu mais il n'a pas été là de manière constante. Pourquoi? Parce qu'il a aussi préparé lui-même son propre spectacle, sa propre tournée. Et donc Philippe Cavrivière va partir en tournée pour lancer son spectacle et pour aller toucher son public. Ça va, Paul de Saint-Cernin, qui est un ancien journaliste, j'ai eu des collègues qui ont travaillé avec lui. Paul de Saint-Cernin est très talentueux et Quelle Époque lui a permis aussi de pouvoir rôder, préparer son nouveau spectacle. Et bien pour Philippe Cavrivière, ceci est la même chose. Il est un peu plus âgé. On va dire que c'est un peu un retour en grâce pour lui qui a longtemps été dans l'ombre. Il a été une plume de Nicolas Canteloup. C'est Thomas Soto qui révèle Philippe Cavrivière sur RTL en lui disant en gros, quand Nicolas Canteloup s'est vu arrêter sa chronique sur Europe 1, il avait ses auteurs. Parmi ses auteurs, il y avait Philippe Cavrivière. Et comme Thomas Soto a été aussi sur Europe 1, il croisait Philippe Cavrivière quand Thomas Soto est arrivé sur RTL, donc dans un temps 1, pas maintenant, mais auparavant, il était dans RTL Soir, et il s'est dit, moi je veux récupérer Cavrivière, moi je l'aime bien, je lui fais confiance, je le veux dans mon émission, vraiment. Et donc Philippe Cavrivière, il a débarqué sur RTL, comme ça, vraiment, c'est la première fois qu'il faisait ses propres chroniques dans ce modèle-là, et Thomas Soto, il lui a laissé sa place. Et il a pris un peu de temps, parce que je me rappelle, les débuts des chroniques, c'était difficile, parce qu'il faut se rendre compte d'où tu pars. Entre être auteur et incarner soi-même ses chroniques, on est sur un gap assez grand, surtout qu'il peut avoir un humour un peu grinçant, parfois un humour noir, qui peut aller plutôt loin, Philippe Cavrivière. Et donc je pense que c'est des choses qui peuvent, parfois un peu déranger. Dérouté. Et donc Philippe Cavrivière sur RTL, ça a commencé à prendre petit à petit, puis ils se sont rendus compte que ce serait pas mal d'avoir quelqu'un le matin, un peu comme sur France Inter. Et donc sur RTL, ils ont demandé à Philippe Cavrivière de basculer. Ça s'est fait aussi au moment, grosso modo, où Thomas Soto ne s'entendait plus avec l'ancienne direction de RTL, avait quitté RTL et s'était retrouvé sur France 2 dans Télématin. Sauf que, ironie de l'histoire, Philippe Cavrivière cartonne sur RTL, retrouve du coup Thomas Soto, et les deux refont la paire dans la matinale maintenant. Donc il va continuer sur RTL, peut-être pas toujours, peut-être qu'il le fera de loin, comme peut le faire Laurent Gérard, il sera peut-être pas toujours en plateau, peut-être que pour les municipales il reviendra. En tout cas voilà, Philippe Cavrivière se fait repérer par Léa Salamé, le veut dans Quelle Époque, et c'est vrai que il faisait partie, c'était un moment de l'émission de Quelle Époque. Donc Paul de Saint-Cernin, Philippe Cavrivière, leur départ, ça a fait aussi un petit coup dans Quelle Époque qui fait toujours des très bonnes audiences. Quand on repense à la fin d'On n'est pas couché, quand on repense à la fin d'On est en direct avec Laurent Ruquier, les audiences étaient vraiment en train de chuter. Faut dire quand même, à Quelle Époque, on est sur les audiences très hautes. Ils ont fait une très très grosse saison l'année dernière. Là maintenant, on va dire que c'est bien votant. Des fois ça fait des bons scores, des fois ça fait des moins bons scores. En tout cas, très concrètement, je pense que le départ de Philippe Cavrivière, il y a une partie du public qui l'apprécie énormément et qui va être déçu de ne pas l'avoir. Il avait déjà fait plusieurs numéros sans lui. Maintenant, on se retrouve un peu avec une équipe presque hybride. Hugo Clément qui a plutôt trouvé sa place, mais maintenant, il va falloir retrouver l'esprit de Quelle Époque pour que ça redevienne vraiment ce niveau-là. Et ce qui va être remplacé, ce qui va revenir, là, il dit qu'il quitte Quelle Époque, mais à la télévision, il n'y a jamais de départ signé, il n'y a jamais de départ concret dans lequel on ne revient jamais. Donc Philippe Cavrivière reviendra, c'est sûr. Mais là, il a voulu faire ses adieux avec la manière, comme Quelle Époque sait bien le faire, comme ils l'ont fait avec De Chavannes et comme d'autres l'ont fait. Et a priori, je crois qu'il ne sera pas remplacé. Pour Tony, Philippe Cavrivière avec son spectacle avec des blagues sur les ch'tis, quel plaisir.
Bah, je l'ai pas vu, j'ai pas vu ce spectacle, donc je peux pas te dire. Autant de fois, il me faisait rire, mais une certaine fixette sur les ch'tis. D'accord, ok. J'ai pas vu son spectacle. Bonsoir, Philippe Cavrier, était mieux l'année dernière. En quelle époque pour toi, Rêve? Après, Rêve, tu vois, là, il était moins présent, déjà en ce début de saison. Donc je pense qu'il préparait déjà le départ, il préparait les spectateurs à son absence. Donc à voir. Salut Kenza, j'espère que tu vas bien. Bah voilà, Hello, Hello est présent. Je suis allé voir avec Hello Cachou, Paul de Saint-Cernin l'autre jour en spectacle. Cavrivière, une des raisons pour lesquelles j'écoute RTL le matin. Bah exact, tu utilises très happy. Moi c'est exactement pour ça qu'à l'époque, quand j'étais à Pure Média le matin, moi, j'ai basculé sur RTL parce que ses chroniques, elles me faisaient rire. Vraiment, il y a des moments, je le trouvais, il allait vraiment à fond. Salut Clark, bravo pour ton contenu, merci beaucoup, merci à toi Clark, c'est super gentil ce genre de message, ça fait du bien, voilà. Hein, c'est le petit salaire que vous me donnez, comme dites des mots pareils. Salut Zelig, il y a Charlotte qui va aussi s'absenter quelques temps. Ouais, bah ils perdent pas mal de monde. Alors est-ce que du côté de la production, est-ce que du côté de la Salamé, ils vont réfléchir à chercher des nouveaux humoristes? Qui prendre pour pas que ce soit trop ringard non plus. Voilà, il y a quand même un juste milieu à aller voir. Je pense qu'il y aura une grosse réflexion du côté de Léa Salamé et des producteurs pour savoir qui prendre pour remplacer éventuellement Philippe Cavrivière. Mais ça, ils le verront tout doucement. Là, on va entrer surtout dans une période presque politique, hein, municipale. Donc, c'est vrai que cette touche d'humour, va falloir aussi arriver à la retrouver. Appelle-moi la prochaine fois, j'adore Paul de Saint-Cernin. Bah ouais, bah. En vrai, s'il fallait faire une critique, c'était sa première. C'était sa première. En vrai, Paul de Saint-Cernin, j'ai trouvé ça vraiment très divertissant. Il a un vrai talent. Il a un talent pour la punchline. Il a un talent pour la punchline, c'est-à-dire qu'il y a des punchlines qui sort. Après, il a essayé d'interagir beaucoup, peut-être un peu trop avec le public. Et quand le public n'est pas réceptif, bah ça peut créer des longs moments un peu de gêne. Donc je pense que ça a un peu cassé le rythme à certains moments, mais globalement, on a passé, voilà, j'étais avec Hello et ma petite sœur, on est allé voir, on est allé le voir et vraiment, on a passé, on va dire, on passe vraiment un bon moment, c'est très divertissant, il est plutôt touchant. Et c'est cool, bah, en vrai, c'est toujours marrant de voir, en plus, moi, voir un journaliste se mettre à l'humour, voir un journaliste plutôt de ma génération aussi, hein, se mettre à l'humour. Donc, Paul de Saint-Cernin, je recommande. En plus, je pense sur les premiers, il y a un peu de stress, etc. N'hésitez pas à aller le voir parce que pour moi, je trouve ça plutôt canon. Je n'ai pas vu son spectacle, mais dans quelle époque il fait trop souvent des blagues sur les ch'tis? Ok, Tony, peut-être que t'es ch'ti, c'est pour ça. Paul de Saint-Cernin, c'était bien rigolo pour toi, Hello, ok. Bilal Perso, en termes d'humoriste du matin, je préfère un autre de manche. Ok, bah c'est marrant parce que du coup, ils ont bossé ensemble pour les. Bilal, ils ont bossé ensemble pour l'ancienne chronique de Nico Acanto sur Europe 1. C'était Cavrivière et Demanche qui étaient derrière. Donc c'est plutôt atypique comme choix. Dans quelle époque, quand l'invité poétique est long et relou, on attend impatiemment le moment Cavrivière? C'est ça. Moi, j'aimerais bien qu'ils aillent nous chercher un équivalent. Alors déjà, bon, sur France Inter, Chameroy est déjà dans C'est à vous. Sur RTL, bah, il y a Cavrivière. Je sais pas qui il pourrait. En fait, je sais pas qui pourrait aller chercher pour avoir cet humour. Alors peut-être un Arnaud Demanche, mais bon, il est sur. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Je sais pas. En vrai, je n'ai pas trop d'idées. Mais je pense qu'il faut cet humour un peu grinçant qui vient un peu perturber le milieu politique. Surcoté pour toi, Cavrivière. Ok, t'as raison, Tony. Tu préfères Pablo Mira. Bah, et pourquoi pas Pablo Mira aussi, ça pourrait être original. Merci, Cicia, pour ce que tu m'as envoyé. Perso, dimanche, je suis allé voir Pierre Merguez. Je conseille d'aller voir, vraiment, c'est un mec de ouf. Ok. Ça va être étrange sans lui. Bah ouais, je trouve que là, ça fait quelques pertes. En même temps, c'est la rançon du succès. C'est-à-dire que les gars comme Cavrivière, comme Paul de Saint-Cernin, je sais pas s'ils avaient vocation à faire du stand-up ou à faire du spectacle. Peut-être qu'ils se plaisaient bien dans le mode chronique. Et quand ils ont vu le succès, la puissance de quelle époque, hein, parce qu'ils ont participé, ils participent quand même au succès de quelle époque, hein. Il y a Léa Salamé, il y a le format, il y a l'ambiance, il y a le ton, mais aussi les chroniqueurs, les humoristes, ceux qui font un peu le sel de l'émission, et c'est vrai que ça va être vraiment différent, je pense que ça va être différent. Bertrand Chameroy, pour toi, ce serait bien.
Émeric Lompré. Ah ouais, Olivier Coco, Émeric Lompré. Ah mais non, je pense qu'Émeric Lompré, il est dans une phase tellement Nova que aujourd'hui, je ne l'imagine pas au lit ailleurs que sur Nova. Bonsoir, Pierre-Emmanuel Barré, juste pour un one-shot. Oui, c'est ça. Pierre-Emmanuel, il vient, il se fait censurer et il retourne dans la dernière. Merguez. On voudrait l'humoriste qui s'est fait virer dans Télématin Pizzagalli. Je sais plus qui c'est ça, Pizzagalli. Ouais, c'est chiant quoi. Ouais. Un humoriste au niveau pour piquer les poétiques. C'est ça. En fait, c'est ce qu'on aime. En fait, on a besoin de quelqu'un. En vrai, Cavrivière, il avait le ton. C'est-à-dire que quand France 2, ils avaient tenté ça avec Charline Von Honecker lorsqu'ils faisaient l'émission politique à l'époque, c'était dur. Hein. C'était très, très, très dur. Alors, peut-être qu'ils vont aller nous chercher Charline, hein, mais c'était très, très dur. Walidia serait incroyable. Ah ouais. Ah, Walidia, en vrai, ils arrivent et disent Walidia, carte blanche. Vraiment, t'y vas, tu défonces tout. Tu t'éclates. Benjamin Tranier. Ah, pas mal. Eh, vous avez des bonnes idées dans le chat. Hein. Benjamin Tranier. Gros talent. Gros talent. À voir, ça serait marrant. Après, ce qui est important, qu'à l'époque, faut taper l'actu. Taper l'actu. C'est ce que les gens aiment voir quand même. Walidia, trop LFI. Walidia, c'est même pas LFI. C'est que voilà, aujourd'hui, il s'assume d'être de gauche. Et c'est un humour de gauche. En vrai, pourquoi pas. Ouais, il faut une culture politique. Bah, c'est ça en fait qui est dur, c'est que Cavrivière, et pour l'avoir déjà interviewé dans le passé, bah en gros, et c'est un peu ce que faisait Charline aussi quand elle était en quotidienne, c'est-à-dire que tu as un travail journalistique. Charline Bonnecker, qui est d'ailleurs journaliste de profession à l'origine, hein. Il y a un travail journalistique à faire, c'est que tu dois aller t'imprégner de l'actualité, de la voir pour pouvoir la déformer. Donc tu as les humoristes qui ont leurs auteurs, qui ont des gens qui font des enquêtes, mais par contre, quand tu es un humoriste qui fait sur l'actualité, bah, tu as presque un travail de journaliste au quotidien pour aller checker, vérifier ces informations-là. Donc ouais, bien sûr, l'humoriste qui vend du miel, je sais plus son nom, il y a un humoriste qui vend du miel, Alex Vizorek serait très bien aussi. Alex Vizorek l'a fait à l'époque de Salut les Terriens. Haroun, ça pourrait être pas mal. Haroun, très très grosse culture politique, Haroun. Haroun, j'aime bien. Haroun, ça serait Léa, si tu passes par là, va me chercher Haroun. Haroun, il peut être bon. Si tu le laisses vraiment open mic, ça peut être très très bon. Kevin Razi, Kevin, mais tous les jours. Julien, Florian, as-tu été contacté pour la nouvelle émission de médias sur T18 en février? Non. Il faut quelqu'un pas trop marqué politique, mais... Cavrivière, toi tu prends pas ces vannes, ok. Après moi, j'aime bien quand ça mord. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, Sévan. Moi, j'aime bien quand il y a du mordant, quand il y a de l'esprit, quand ça mord, quand ça va dépasser un peu la ligne rouge. C'est-à-dire ne pas être vulgaire. Oula, j'ai un accent, je sais pas, vulgaire. Vulgaire pour être vulgaire, mais être capable de dépasser une certaine ligne pour se dire, là, on va franchir quelque chose, ça peut être quelque chose. Mais ouais, Haroun, moi, j'aimerais bien. L'humoriste avec le miel, c'est pas Alexis le Rossignol. Ah ouais, mais je connais pas assez ça très happy. Nicolas Rossignol. Je crois que c'est pas Alexis Rossignol. Je retiens pas les prénoms. Madignan, peut-être Madignan. Je pensais que tu ferais l'émission Média de T18. Vous voulez me voir dedans? Vous appelez T18, hein, vous leur dites prenez Florian. Mais non, j'ai eu aucun contact. Ouais, dans la finesse, exactement. Ouais, c'est ce qu'on préfère, tu vois, ces vannes. Un bon de l'humour comme ça, bien fin, bien amené, drôle, mais pas facile. Moi, j'aime pas l'humour facile, c'est génial. Ouais, il aurait sa place. Allez, bouge pas, j'appelle T18. Ou l'humoriste ex-alcoolique. Ah, Jérémy Ferrari. Vous avez des vraies idées. T'aurais ta place sur T18. Ouais, bon, on verra. Moi, je pense que j'ai ma place sur TF1. Mais non, c'est le gars qui a un melon comme as. En vrai, là, on a donné pas mal de noms. Moi, j'ai mon petit... Ouais, moi, Haroun, je trouve subtil. Il a une culture politique. Il a de l'humour, on va dire, parfois tranchant. On sait pas trop ce qu'il pense. C'est là où il est fort. On n'arrive pas trop à le situer. Non pas Ferrari, l'autre. Sa mère. Voici Florian. Et oui, teaser, c'est moi. Salut, teaser. Richard Sabac. Ok, je sais pas qui c'est. T18, ça serait sympa. La chaîne est vide. Il faudrait des nouveaux visages. Bah là, je vous embarque tous avec moi.
Ah, j'espère que vous suivrez hein, si je débarque sur une antenne. Ah, Chicandier. Ok. Ah ouais, non, mais vous avez trop d'idées. En vrai, c'est pas mal. Il y a pas mal, vous donnez pas mal d'idées. Donc ça pourrait être vraiment stylé. Est-ce que tu as parlé de Mélissa la Starac dans le quotidien? Non, je regarde pas trop la Starac, Laurie. Je suis vraiment désolé. Et en plus, Ruquier veut arrêter. On va en parler de la fin de Ruquier tout à l'heure. Toi, à la télé, j'aimerais vraiment. Oh, c'est super gentil, teaser, vraiment. Vous êtes des amours dans le chat. Ferrari serait une bonne idée. Il source, il check, il approfondit tout ce qu'il fait. Ouais, Ferrari, ça serait vraiment bien. Connu du grand public. En vrai, je pense que c'est ça. Sur quelle époque? Parce que la force de Paul de Saint-Sandin, c'est qu'il était à l'arrière. Donc en gros, il se révèle sur chaque punchline. Cave-Rivière, lui, on te l'annonce. Donc, t'as besoin d'un nom. C'est vraiment, t'annonces quelqu'un, paf. Ta. Donc si on t'annonce vraiment le petit humoriste que personne ne connaît, c'est compliqué. Mais ouais, on annonce Ferrari, t'annonces Haroun, t'annonces Vizorek. Faudrait, même Charline Van Acker, hein, à voir ce que ça donne. Faut mettre des femmes, on va essayer de mettre des femmes quand même un tout petit peu. Ou alors tu fais en tournante, c'est-à-dire que t'en prends un différent à chaque fois. Ça peut être marrant aussi. Comment elle s'appelle elle passe des fois dans la dernière. Dunzi. Ouais, demain t'auras Jean-Michel Vasse sur LCI. Il est partout Jean-Michel Vasse. Ferrari très bon sur scène mais très agressif. Ouais, c'est vrai. Bon, pas toujours agressif, je pense que ça va tenir. Le sujet, c'est que Quotidien a du vice avec Mélissa. J'en aide pas la Starac non plus. Euh... Mélissa. C'était pas dans les. Comment ça s'appelle les Minicums, là. Il y avait une chanson sur Mélissa. Mélissa Tebi, ça. J'ai pas ce qui s'est passé en quotidien. J'ai raté cette information-là. Mais voilà, un Paul Mira, un Alison Wheeler, ça serait incroyable. Les minicums, c'est incroyable. La polémique sur... Ah, le mot Masta dinguerie. Ah si, j'ai vu. C'est une polémique, ça, les gars? C'est une polémique, Masta dinguerie. Oh, peu cher. Ça va. Ah, on n'est pas sur une révolution non plus. Hein. On n'est pas sur une révolution. Non. Mais je pense que, ouais, aller chercher en femme Alison Wheeler, ça pourrait être très drôle. Je pense qu'il viendrait un peu bouger tout ça. Ou alors, Marie Saint-Filtre. Je rigole. Pas avec elle. C'était une blague. Mais ouais, Alison Wheeler, ça pourrait être vraiment pas mal. Ouais, je sais, c'était une vanne. C'était une vanne pour Marie Sexfiltre. D'ailleurs, je crois qu'elle veut qu'on l'appelle même plus Marie Saint-Filtre. Dans la polémique, c'est que Quotidien l'a poussé dans les ronces. Ok. Salut McFly. Sophia Aram aussi. Ah ouais, on met Sophia. Le problème de Sophia, c'est qu'elle a toujours pas compris quand est-ce qu'il faut rire aussi. Marie Saint-Philippe pour une minute gênante, nouvelle chronique. Ouais, mais non, parce que là, pareil, ça va faire comme ça avec l'info, ça va faire perdre 1 million de téléspectateurs. Problème qu'à l'époque, ça fait 1 million, donc on va passer à 0. Christine Bérou est très bonne en analyse politique et sociétale aussi. C'est vrai. Non, mais je pense qu'il voilà, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de mecs, et c'est normal. La place de l'humour a toujours été surreprésentée par les mecs, mais mettre quelques femmes, je pense que ça serait bien. Alors, c'est pas pour mettre des quotas, mais je pense que mettre quelques femmes, il y a déjà une femme avec Charlotte, mais je trouve qu'elle est plus dans la poésie que de l'humour pur, de l'humour punchy. Et quelqu'un un peu piquant, c'est ce qu'on aimerait. Moi, c'est marrant, on a tourné un peu l'info Cavrivière par qui on aimerait le remplacer. Ce qui montre quand même qu'on veut remplacer dans une émission quand même qui est assez importante, Blanche qui est au chômage. Ouais, de ouf. Mais ouais, je pense en vrai, comme quoi on se dit qu'il y a moyen de faire lever un peu tout ça. Donc il y a pas mal de choses. Ou en vrai, moi je ferais. Moi, vous voulez savoir? Moi, je suis producteur. Là, demain, je suis producteur, je vous donne une idée, mais c'est une idée de dingo. C'est pas une femme, désolé. On me dit, va chercher un humoriste. Mais vraiment, tu donnes carte blanche, Fabrice Eboué. Tu mets Fabrice Eboué. Vraiment, tu vas le rechercher, comme à l'époque. Tu dis, Fabrice, là, ton film, il n'a pas marché. Je regarderai sûrement en VOD, moi. Mais ton film, là, Gérald le Normand, il n'a pas marché. Fais du Fabrice Eboué. Vas-y. Fonce. Vraiment. Fonce, t'envoies Fabrice Eboué. Il est là. Tac, il fait son truc. Et vas-y. Là, tu retrouves du Fabrice Eboué. Pur jus. C'est... Ouais, mais Gary, il est bon. Fabrice Eboué, il explose tout. Vraiment. Vraiment.
Moi, là, vraiment... Alors, Léa Salamé, Régis Laroda, Hugo Clément, si vous passez dans ce live, allez proposer à Fabrice Eboué une pige au moins pour une. Pour l'honneur. Exactement, avec son air de ne pas y toucher, franchement, ça peut être pas mal. Kev Adams, le GOAT. Pourquoi pas Kev Adams? Les gens sont durs avec Kev Adams. Bonne idée, chez Foggia était très bon. Bah ouais. Le Normand, pardon, il est bien le film. Ouais, je l'ai pas vu. Je sais que ça n'a pas été le carton attendu. Il vient de démarrer un spectacle aux Folies Bergères. C'est possible. Mais en vrai, moi, j'irai chercher pour une pige. Vraiment. Pour un one-shot. Un one-shot de la mort. Tu vas chercher Fabrice Eboué. Il arrive, il te flingue tout. Il te marque l'histoire de l'émission. Et en vrai, pour ça que je dis, une tournante avec plusieurs humoristes qui passeraient, ça serait vraiment génial. Et en plus, bah, ça pourrait créer une petite attente, tu vois. Fabrice Eboué, Thomas Njijol, Blanche Gardin, non, j'allais dire Wahid, il est plus... C'est vrai que là, il y a... Pas à son âme, désolé. Mais voilà, aller chercher des Haroun, des Vizorek, etc. Fari, bien sûr, Fari. Panakota aussi. Pardon. Je me fais rire moi-même. Moi-même. Une tournante Harry Habitant. Non mais Borat, tu me fais rire aussi. Ouais, Harry Habitant, on va éviter. Hein. Harry Habitant, on va peut-être éviter. On va peut-être éviter un chouïa. Chouïa. Pas l'Harry Habitant, hein. Je veux pas te voir ici. Hein. Donc voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Tu rigoles à tes propres blagues. Ouais, j'avoue que la blague de Panayotis en Panakota, ça me fait pas mal rire. Et je trouve que cette blague est plus drôle que le spectacle de Panayotis. Mais j'ai rien contre Panayotis, hein, vraiment. Je viens de dire que j'ai vu un de ses spectacles et j'avoue, j'étais pas... T'en prendre Norman, quoi. J'ai pas su qu'à Rivière, il est parti, il est en mauvais terme ou c'est pour une tournée. C'est pour une tournée, McFly, c'est pour une tournée. Et on va passer... On n'a pas 10 000 actus ce soir, mais on en a quand même. On va passer à les audiences radio. Demain, les audiences radio vont tomber. Les audiences nous montreront qui ira en tête, quelles sont les attentes. On n'a pas encore les chiffres. On a Le Parisien, on a Les Échos qui ont révélé les grandes lignes. Demain, on ira creuser ensemble. Je vais essayer de vous proposer du contenu. Peut-être qu'on fera un live demain ou demain soir. Je ne sais pas encore. Je verrai, je préciserai peut-être sur le compte. Mais on fera un débrief des audiences radio. Qui l'emporte? Qui le gagne? Est-ce que France Inter est toujours en tête? Est-ce que France Inter est en baisse? Est-ce que RTL est en passe de passer devant? Est-ce que Europe 1 progresse? Est-ce que Europe 2 avec Coé monte? Salut Fafa. On va analyser tout ça. Il y a déjà des infos qui sont sorties, puisque on sait typiquement déjà, parlons du coup des chaînes, on va dire principales. Tu arrives à la fin, tu arrives en cours. Tu arrives en cours. C'est ni la fin, ni le début. C'est plutôt milieu, voilà, milieu correct. Alors, attendez, je me suis juste mis une petite capture. Ah, attendez. Contestation non approuvée, mais c'est fou. Quelqu'un qui m'a... Ça, c'est quand on parle de ça à Knafo, ils aiment pas. Hop là. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Déjà, on a vu... Ça va alors, ouais. On a vu aux dernières audiences que France Inter avait complètement chuté, 500 000 téléspectateurs, auditeurs en moins sur un an, donc la Bérésina. Depuis, on a vu le service public se faire attaquer de manière frontale de la part des médias Bolloré, de manière constante, mais aussi le Figaro Magazine, Valeurs Actuelles. Donc tout ça, ça a été une constante attaque contre Radio France et contre le service public. Mais pas que, puisqu'on a vu aussi l'ouverture de la commission d'enquête sur... Ah oui, alors sur la photo, Léa Salamé, elle est plus sur... elle est plus, excusez-moi, j'ai pris une vieille photo, hein, elle est plus à France Inter. Mais on a vu du coup énormément de critiques, on a vu la commission d'enquête sur la neutralité, le pluralisme, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel du service public, et notamment des visées en direction de Radio France. Donc, est-ce que Radio France est leader? Oui. Est-ce que la Radio France France Inter est large leader? Oui. France Inter est leader avec 7 millions d'auditeurs. Donc, on est sur une très belle vague pour France Inter. Le détail, je vous le donnerai demain. Sébastien, je donnerai demain le détail. Il n'y a pas de souci. Là, en fait, on a en gros, l'ensemble des détails des audiences, on l'aura demain à 8h du matin. Vous en faites pas.
Il y a plein de sites qui en parleront, il y a plein de comptes Twitter qui en parleront. Moi, j'en ferai des vidéos, donc vous ne louperez rien. J'ai pas le détail quart d'heure par quart d'heure. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a les grosses tendances. On a la grosse tendance de France Inter, leader à 7 millions. France Inter est visiblement encore en légère baisse sur un an, mais progresse sur 2 ans et fait sa 4e meilleure vague de son histoire. Donc, il faut savoir relativiser un tout petit peu. France Inter est loin d'être en crise. C'est un peu ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est que France Inter est monté tellement haut qu'au bout d'un moment, ça commence un peu à chuter. Mais si ça chute, ça reste quand même à un niveau très élevé. Et il devance toujours RTL qui coince, qui n'arrive pas à passer le cap, qui a du mal à avancer. Ils ne se font pas attaquer, c'est juste qu'ils font pour toi de n'importe quoi. Bah non, Yolande, on peut pas dire qu'ils font n'importe quoi là. Radio France, l'antenne, ils font pas n'importe quoi. C'est quoi le sujet? Bah là, on parle un peu des attentes des audiences radio de demain. Donc on a RTL qui du coup coince un tout petit peu, qui a du mal à avancer, qui est ex-aequo avec France Info, hein, donc les 2 stations sont ex-aequo. Énergie signe une audience catastrophique. J'ai pas le détail, voilà, j'ai les tendances, mais Énergie signe une audience catastrophique. Fun Radio est aussi en baisse. En revanche, Europe 1 continue sa montée. Hein. C'est quelque chose qui était quand même très 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 attendu. Donc on verra si toutes les tranches d'Europe 1 continuent de progresser sur un an. Il y a des chances, on était sur une belle dynamique en septembre. On verra ce qu'il en est maintenant pour la période novembre-décembre. C'est aussi la période de Noël, des fêtes. Il a fait froid, les gens ont aussi refait appel au téléphone. Énergie, Énergie, je crois, extrêmement bas, ouais, ce que je disais. RTL, objectivement, a matière à gagner en qualité cette année pour toi. À voir. Le service public, lui, du coup, s'en sort très bien. Hein. Sort très bien. France Inter, leader. Malgré une baisse, est toujours leader. France Info est 3e ex-aequo avec RTL. Donc on a les audiences quand même pas mal. À noter que Radio Nova est passé devant Europe 2. Radio Nova, qui n'a pas des antennes partout, est passé devant Europe 2. C'est-à-dire que la stratégie faite par la direction de Nova est en train de de fructifier, quoi. Pourquoi? Parce que on a des stratégies où ils refont de la radio qui s'écoute, de la radio qui se rattrape. On a avec Nova, non, là c'est loin de disparaître, ils sont passés devant Europe 2. Déjà aux dernières audiences, on avait la dernière qui était l'émission la plus écoutée de France sur son créneau le dimanche soir, toutes stations confondues, alors que tous les Français ne peuvent pas recevoir Radio Nova chez eux. Donc oui, Radio Nova c'est plutôt de gauche, oui, normalito. Donc ouais, Nova devant Europe 2. Radio Nova devant Europe 2, donc c'est la dernière, mais c'est aussi des grands remplaçants, c'est la riposte, c'est la matinale, c'est les émissions événementielles qu'ils organisent avec Émeric Lompré, et ils ont vocation vraiment à continuer à garnir leur grille, et donc on a sur Nova qui continue sa montée en force, on a Skyrock et Chéri FM aussi qui continuent de monter, donc on a vraiment des stations qui font yo-yo. Donc Europe 1 qui monte, Skyrock et Chéri FM qui montent, Énergie, Fun Radio qui redescendent. Ça va être intéressant de voir l'audience de Cyril Hanouna, hein, qui avait boosté l'après-midi de Fun Radio. Est-ce que ce sera le cas à nouveau? On verra le détail demain, ça je n'ai pas le détail encore, mais en tout cas ça annonce de très très grandes choses. Nova en 80, première sur le rap, tu dis ouais, après ils ont une très belle playlist, hein, Nova. Europe 2 malheureusement depuis le retour. Top, c'est mauvaise décision sur mauvaise décision, tu trouves très happy. Ok, ça où j'ai pas assez écouté Europe 2. Nova c'est de gauche, oui, plutôt à gauche, Balou, plutôt. A priori, il est en baisse à Nouna. Bon, on verra demain dans le détail exactement ce qu'il en est, où est-ce qu'il monte ou ce qu'il descend. Vous en faites pas, on fera le débrief ensemble. Hein. Je vous donnerai tous les chiffres que vous souhaitez. On fera les calculs ensemble. S'il faut que je sorte ma calculette en direct pour vous donner l'audience moyenne de l'émission que vous voulez, vous l'aurez. Mais en tout cas, voilà, il y a des grosses attentes pour le service public. On verra aussi tranche par tranche, hein, ce qui marche pas. Est-ce que l'interview de Benjamin Duhamel avec la chronique de Bertrand Chameroy, est-ce que c'est reparti en hausse ou non? Nicolas Demorand n'a pas été présent une grande partie de ce temps. On attend son retour dans la matinale de France Inter, mais Florence Paracuelos a fait une bonne tenue de cette matinale. Tu confonds avec le Move? Oui, c'est ça, Laurie, c'est ça. C'est le Move qui devait être
effacé. Mais donc oui, il y a pas mal de choses qui vont vraiment un peu dans tous les sens. Donc ça va être intéressant d'aller chercher le détail, de voir que il y a énormément de critiques sur l'audiovisuel public. Là, pour le coup, Radio France, ça marche, ça fait de l'audience. Mais on va voir si l'interview de la matinale de France Info, ça marche ou non. Peut-être, avec ce nouveau duo Paul Laroturou, Agathe Lambré, que je trouve pas de mauvaise facture pour le coup, mais on verra également d'autres émissions, si elles arrivent. Si RTL est au même niveau que France Info, ça montre que France Info est quand même assez solide. On verra sur RTL où est-ce qu'ils perdent éventuellement des parts. Est-ce que l'interview de Fogiel continue de progresser? Ça sera extrêmement intéressant. Hanouna, je ne suis pas fan, mais dans le divertissement, ça passe quand il fait de l'humour sans abus. Je suis assez d'accord, Normalito. Je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, sur le côté, quand il fait du divertissement et de l'humour, en vrai, il n'y a rien à dire, et c'est du divertissement, et il est plutôt bon dans cet exercice-là. Bonsoir, Nicolas Demorand est-il en dépression? Alors, c'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de dire si Nicolas Demorand est en dépression. En tout cas, on sait le passif qu'il a pu avoir. Il a sorti un bouquin. Il est en arrêt de travail, mais c'est pas ici que je vous dirais, vu que il n'a pas pris de position publique. Je ne peux ni te confirmer ni te démentir cette question-là, qui relève pour le coup de son intimité. Et je pense que on oublie que parfois l'intimité, ça reste quand même assez important de savoir comment chacun vit. Mais c'est vrai, c'est assez intéressant de voir est-ce que l'émission continue à marcher avec ou sans lui. En vrai, si il reste à faire une bonne vague, ça veut dire que certainement Nagui a bien fonctionné, peut-être que Mathieu Noël aussi, à voir les autres tranches qu'il y aura. Ça va être plutôt palpitant. La matière de l'énergie, ça tient encore. On verra, mais si l'énergie est au plus bas, je pense que ça chute. Je pense que ça chute aussi. Les chiffres des audiences font débat et on écoute Morandini que Nafo a fait un carton, ailleurs non. Alors c'est ce que je disais au début du live Normalito. C'est pas un carton dans le sens où les audiences ont baissé durant toute l'interview de Knafo. Toxin qui connaît cette radio. Je connais pas, Balou, je connais pas. Après, c'est important de le rappeler. Je ferai des vidéos. Je sais pas si certains ont vu, j'ai fait une vidéo qui vient expliquer l'utilité de la PDA dans les audiences. Je ferai d'autres vidéos explicatives du milieu des médias. Voilà. L'access prime time, les enjeux, l'espace pub. Je vais expliquer les FRD à -50, les nouvelles cibles, quelles sont les nouvelles cibles, etc. Et je vais expliquer le fonctionnement de médiamétrie télé et le fonctionnement de médiamétrie radio. Comme ça, pour essayer de vous mettre les bases, pour ceux qui ne savent pas, c'est rare une baisse de la sorte complètement Normalito. Mon moment préféré pour toi, Tony, c'est les audiences radio. Bah ouais, on verra demain. T'es même surpris. Je rêve d'une appli sur laquelle on pourrait programmer sa journée radio personnalisée avec les programmes piochés. Ah ouais, j'avoue, très happy. Là, t'as une appli à créer. C'est une vraie idée. Hein. Après, aujourd'hui, c'est vrai que tu changes une radio un peu comme tu veux. Il y a plein d'applications qui permettent. Moi, j'ai mon application, je choisis la radio que je veux. Mais c'est vrai qu'à l'avance, créer sa propre grille radio à partir de ses envies, il y a peut-être une idée que tu as. Je ne vais pas te la piquer, je te laisse aller à qui veut être mon associé et je pense que tu vas peut-être faire un énorme business, mais tu pourras dire qu'elle a été validée par moi. En tout cas, je la trouve trop chouette ton idée, vraiment, vraiment, vraiment très bien. Tu donneras les audiences de Tropic FM. Ouais, tu me demandes, je crois que je les aurais pas, Hello. Celle-là, je les aurais pas. T'es meilleur en tricot? Ok. La direction de France Inter a indiqué que les médecins de Demorand lui ont prescrit du repos. Exactement, tout à fait. Ouais, ils sont pas entrés dans le détail de son pépin de santé ou quoi. Hein. Mais ouais, je vous expliquerai un peu comment fonctionnent les audiences radio qui sont complètement différentes des audiences médiamétrie, puisqu'on est sur un panel du quotidien. Tous les jours, des Français sont appelés pour savoir ce qu'ils ont écouté hier. Donc, mécaniquement, on a une audience, on va dire, faite de sondages téléphoniques, alors que médiamétrie, on est sur des box, où on est sur quelque chose, on va dire, avec un panel constant de gens. Quelles sont les audiences de l'émission de Cyril sur Fun? Elles étaient plutôt bonnes la dernière fois. Tu as des feeds sur le résultat de demain? Ouais, c'est ce que j'expliquais, François. On a France Inter qui reste large leader à 7 millions. RTL, France Info, égalité, avec RTL qui a du mal à monter.
Fun et Énergie qui chutent complètement, Europe 1 qui grimpe, Europe 2 qui passe derrière Nova. Grosso modo, voilà. Et je crois qu'il y a Skyrock et Énergie qui, eux, sont en belle forme. Ça sera intéressant, ouais. Par contre, Fun est en baisse, tout à fait. Boîtier de TV, Mélamétrie, un enfer. Ouais, bah ouais. Mais la tranche de Cyril Hanouna, je sais pas les audiences. Bah ça, on verra demain. Le détail, on l'a demain matin. 8h, pas mal de journalistes vont recevoir les grilles. Moi, j'essaie de me les procurer, hein, les grilles radio, quart d'heure par quart d'heure, ce qui va permettre d'avoir l'audience moyenne écoutée, donc comparable aux audiences qu'on donne à la télévision, qui va permettre de savoir qui monte, qui baisse. J'oublie pas le gros de Pascal Clark Dixit de Morand lors du passage de relais avec Cohen. Je me souviens pas, Dexter. Audience de RFM, bah ça je le donnerai demain. Ça je les ai pas. Là tu me demandes trop, Tony. Tu me demandes beaucoup. C'est les tic-tac-toc. Tu me demandes beaucoup. Donc voilà ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est pour les audiences radio. Alors, attendez, je vais juste... Voilà. Parfait. On va passer au dernier sujet de la soirée et pas des moindres. Laurent Ruquier va-t-il quitter la télévision? On va finir un live à 22h30. Ah non, j'ai peur, la ouf. Ouais, bon, c'est un petit live, hein, c'est un petit live. En vrai, il n'y a pas énormément d'actu, hein, comme vous avez pu voir récemment. À part si vous avez des questions hautes sur des sujets que j'ai pas vus et que j'ai pas mis dans le sommaire, on peut en parler. Si vous voulez qu'on parle de la nouvelle émission qu'il y a sur T18, on peut en parler. Si vous voulez qu'on parle, je sais pas, de telle ou telle tranche, je sais pas, d'une émission que vous avez vue, on peut en parler, mais en tout cas, c'est ça, moi, c'est le dernier sujet que je vous ai prévu pour ce soir. Laurent Ruquier va-t-il quitter la télévision? Pourquoi ce sujet est-il mis sur le tapis? Il veut juste une bonne propale, tu dis, Sévan. Bah, en fait, la réalité, c'est que j'ai vu plein de sites reprendre, il va se barrer s'il lâche la télé. Sans la télé, il fait plus rien d'autre, il adore ça. Perte pour T18 pour Tony. En gros, pourquoi est-ce que des articles ont dit que Laurent Ruquier pourrait quitter la télévision avec un point d'interrogation? Eh bien, c'est très simple. Parce que dans un podcast dédié au théâtre, puisque je vous rappelle que Laurent Ruquier a investi dans le théâtre, il a des théâtres, il fait des pièces, etc. Il a dit « Je pense que j'en ai marre de montrer ma tronche. Je pourrais très bien arrêter la télévision pour me consacrer au théâtre et à la radio. » Alors là, tout de suite, plein de médias, hop là, sont accaparés. Laurent Ruquier va quitter la télévision, nanani nanana. La réalité, c'est qu'il a dit ça dans un podcast qui est un podcast normalement confidentiel. C'est-à-dire que certainement un journaliste l'a entendu. C'est dire, là, il y a un truc, on le reprend, ça crée un point d'interrogation. Et comme l'a souvent dit Laurent Ruquier, une petite phrase sortie dans son contexte, extrapolée. Certainement, il a dû avoir plein de gens, même du côté TF1, T18. Qu'est-ce qu'il en est? Tu vas partir? Non. Laurent Ruquier va terminer la saison à T18. Il a un contrat de non-exclusivité, ce qui fait qu'il peut très bien décider de travailler avec d'autres médias en restant à T18. Il n'y a absolument pas un souci. Mais il met la possibilité de quitter la télévision. Il va se barrer si... alors, finalement, ça serait pas Ruquier le meilleur pour la chronique Cavrivien, qu'à l'époque... Ouais, non, jamais Laurent Ruquier ne se rendra un samedi soir sur France 2, vraiment. Oui, T18 avec Pure Média, bien sûr, avec mon ancienne marque, mon ancienne maison. Ruquier a moins sa touche d'humour qu'avant, je le trouve positionné dans ses idées. Moi, pour avoir regardé déjà son émission, à Laurent Ruquier sur T18, je la trouve pas de mauvaise facture. Je trouve qu'on est sur une émission, voilà... de plateau. C'est un petit studio, c'est pas un gros studio, mais avec différents profils, plus âgés, plus jeunes, de la culture. Ça répond clairement à la promesse qu'il avait au début. C'est vrai que ça n'a pas les énormes scores d'audience qui sont certainement attendus, mais peut-être laisser du temps. En tout cas, Laurent Ruquier, il fait partie pour moi des grandes figures de la télévision qui ont forgé la télévision du XXIe siècle. Pour moi, ils sont deux. C'est Laurent Ruquier et Thierry Ardisson. Des gens avec des concepts, avec des idées, qui savent mettre en lumière des talents. Laurent Ruquier, il a révélé un nombre incalculable de personnalités qu'on trouve aujourd'hui dans le PAF, un peu partout, à travers... on ne demande qu'à en rire, on n'est pas couché, on va se gêner...
toutes les émissions qu'il a pu avoir. Et donc Laurent Ruquier est un grand monsieur de la télévision. Et le jour où il quittera vraiment la télévision, même si c'est par la petite porte, même si la fin sur T18, on notera, il y aura toujours quelque chose qui va manquer. Parce qu'aujourd'hui, qui est au niveau d'un Laurent Ruquier? Vraiment, déjà personne n'est au niveau d'un Thierry Ardisson, mais ils étaient sur deux styles complètement différents. Mais on est sur des animateurs concepteurs avec une manière de réfléchir qui n'existe pas, et l'impact qu'ils ont sur la télévision. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, d'avoir fait un long reportage avec Laurent Ruquier lorsqu'il avait été dans l'Omar Sharif dans Mazinger. J'étais avec lui dans les coulisses, donc j'ai passé une journée avec Laurent Ruquier, qui est une personne très simple, très très simple, pas si grosse tête que ça, et mais avec plein d'idées en tête, avec toujours l'humour. Il fait toujours des blagues. Voilà, ça, on aime, on n'aime pas. Il fait toujours des blagues. Et moi, je n'aimerais pas le voir quitter la télévision. Je pense que, honnêtement, Laurent Ruquier et Thierry Ardisson ont plus apporté à la télé. Et attention à ce que je vais dire. Je respecte Michel Drucker, mais je trouve que, en termes de renouvellement, en termes de production, en termes de contenu de divertissement, de choc, de style d'animation, Laurent Ruquier et Thierry Ardisson ont plus apporté à Michel Drucker, à la télévision, que Michel Drucker. Et Laurent Ruquier, bah moi j'ai envie qu'il meure à la télé comme Thierry Ardisson est mort à la télé en homme de télé, quoi. Qui n'aime pas se voir à la télévision, il se trouve pas beau. C'est vrai, tu as raison, après personne n'oblige de se regarder. Hein. Alors c'est vrai que c'est un mec de radio à la base, mais il a quand même marqué la télévision avec On n'est pas couché, qui est quand même l'une des plus grosses émissions du 21e siècle, avec On ne demande qu'à en rire, qui a révélé énormément d'artistes, et sa capacité à avoir repris les grosses têtes avec brio. Si T18 ne marche pas, pourquoi pas? Pourquoi ça pas s'arrêter? Ouais, c'est vrai. Après, je pense qu'il fait T18 pour s'éclater, et il ne doit pas avoir un salaire mirobolant non plus là-bas. Hein. Ruquier, je trouve plutôt droit dans ses opinions. J'avoue, c'est vrai. Et toujours... alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec lui. Il a toujours été plutôt droit. Et ce que j'ai plutôt bien apprécié, c'est que même si les chroniqueurs qui pouvaient recevoir, enfin, chroniqueurs qu'il avait dans On n'est pas couché, n'étaient pas toujours tendres avec les invités, il a toujours, lui, dit qu'il invitait des gens, hors personnalité politique, mais invitait des gens parce qu'il appréciait leur travail. Et ça, j'ai toujours trouvé ça chouette. Rip Ardisson, bien sûr, on a envie de voir autre chose vu et revu pour Oli au Coco. Ok. Mais en fait, la question, moi, je suis d'accord. Ouais, voyons autre chose. Qui, aujourd'hui, serait capable d'avoir cette force-là? Alors, on a Léa Salamé, hein, qui a repris le samedi soir. Mais qui aurait la capacité d'avoir cette puissance créative aujourd'hui à la télévision? Ils sont pas beaucoup. Hein. Déjà qu'il y a très peu de nouvelles créations à la télé. Mais alors, trouver un animateur qui aurait la capacité, le ton, on va dire presque l'opinion, parce que c'est pas un journaliste, il a le droit d'avoir lu son opinion, l'opinion qu'il apporte dans le plateau, ce que faisait Ardisson aussi. Donc t'arrivais vraiment, tu venais pour voir un divertissement, un show. Je sais pas qui est-ce qu'on arrive à retrouver là-dedans. Il y a un moment de regret, Zemmour par exemple. C'est vrai, dans Maïto, t'as raison, il l'a dit. Il est artiste avant animateur, Ruquier, il peut se permettre de s'éparpiller ailleurs et revenir. C'est vrai, t'as raison, trop Zapi. C'était top, Ruquier avant. Salut Boomer. Excuse-moi, c'est ton nom. Hein. Putain, disait qu'il a créé des monstres. Zemmour, Caron, Moix. Alors, très important. Zemmour, il l'a fait connaître au grand public. Mais Zemmour, il était déjà sur RTL. Zemmour était déjà une plume du Figaro. Quand il va chercher Zemmour, c'est parce que c'était déjà, on va dire, une petite frappe dans le paf. C'est un peu... aujourd'hui, c'est aller prendre un éditorialiste je sais, Dominique Seux, voilà, c'est aller prendre quelqu'un qui faisait déjà des vagues à l'époque sur RTL. Ensuite, quand il va sur iTélé, c'est un peu dans la continuité. Mais il a surtout fait Zemmour et Nolo. Donc oui, il a mis en lumière Zemmour pour le grand public, mais il y avait presque autant d'auditeurs, voire plus, sur RTL pour écouter Zemmour, que dans On n'est pas couché. Émeric Caron, prenons Émeric Caron. Émeric Caron, journaliste média, il a même déjà remplacé Jean-Marc Morandini au grand direct des médias dans le passé. Émeric Caron, journaliste, déjà un peu engagé, il l'a mis en lumière. Est-ce qu'on peut parler de monstre en parlant d'Émeric Caron?
Là, c'est plutôt relatif. On a le droit de pas être d'accord avec ses idées, mais la même chose, c'est relatif. Moix a toujours été dans la bande de Laurent Ruquier. Yann Moix, juste, bah, on l'a jamais amené à parler de politique. Mais auparavant, Yann Moix était déjà chroniqueur littéraire, il intervenait déjà dans On va gêner sur Europe 1, il faisait déjà partie de la bande de Ruquier, et Ruquier le propose parce qu'il connaît son style, et puis comme il reçoit des artistes, il se disait que ça allait avoir une vision un peu nouvelle là-dessus. C'est comme ça que Ruquier allait chercher. Il allait chercher aussi un ton particulier. Moix existait, voilà, c'est ça ce que je disais. C'est un créatif comme Ardisson, tout à fait. Son erreur a été de rester aussi longtemps sur France Télévisions. Ouais, après... Ouais, peut-être qu'il aurait pu aller. Moi, je pense qu'il aurait pu faire du M6. Moi, je pense, en Seb. Anna, dis donc, nous, la bien mauvaise, nous, les réalisateurs de Doc, avant, avec T18, quelle arnaque. Nous, les réalisateurs... Parce que tu es réalisateur de Doc, Anna? Et T18 ne vous propose pas de... Il n'y a pas d'accord avec les producteurs pour faire de la réalisation? Je sais pas du tout, hein. Je rattrape les commentaires. Drucker, c'est un passe-plat. Ruquier, c'est un artiste. Tout à fait. Je suis assez d'accord avec ça, Oli. Michel Drucker fait encore des vivements dimanche. Ouais. Ouais, il en fait encore. Hanouna, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vrai. Mais Hanouna, maintenant, il est dans un tropique qui fait que il est bon pour le moment dans ce qu'il a déjà fait. À voir s'il est capable d'aller faire un pas de côté d'un truc nouveau. Vu et revu, son émission sur T18, lui est très bon. Les deux Chavannes, Ruquier et Ardisson sont des gens qui ont inventé la télé. Non, je suis d'accord avec toi, Normalito. Gérard Miller, bah, ça c'est autre chose. Hein. Jonathan Lambert, bien sûr, à l'époque, incroyable, c'est t'as raison. Foresti, tout à fait. Je sais que Zemmour, Caron, Moix c'était déjà là, mais grâce à lui, ils sont sur une grande chaîne. C'est vrai. J'ai une question qui a rien à voir, mais Knafo ne va pas mettre une carotte à Zemmour, elle l'efface. Tu as raison, Normalito. Si on devait s'intéresser à l'impact médiatique, tu as plutôt raison. Et en effet, Sarah Knafo commence à prendre de l'espace médiatique avec Zemmour et même de l'attrait auprès de certains médias que je ne citerai pas. Caron, je l'aimais bien, mais depuis elle est fille, il s'est transformé. Salut, pourquoi? Ok, Anna, ok. Mais il rachète des catalogues, ça n'est que des rediffusions. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. On attendait quand même de T18, en tout cas des nouveaux arrivants sur le marché, bah, d'aller chercher, d'aller donner aussi du boulot, de faire du doc. Alors je sais pas quel doc tu fais toi, Anna, exactement, mais je trouve que ça aurait pu être chouette, en effet, de faire appel à des réalisateurs pour avoir du contenu inédit, parce que c'est bon, la TNT, où on retrouve les mêmes reproductions de documentaires, des catalogues qu'ils ont pris. Je sais que c'est moins cher, mais en fait, si tu veux pouvoir te démarquer, il va falloir faire des choix audacieux. Et je suis d'accord avec toi, avec le fait que faites confiance à des auteurs, ayez des documentaires, ayez des contenus inédits. C'est ça qui crée l'événement. Envoyez vos réalisateurs bah, dans la presse, faire des retours presse pour qu'il y ait des articles, que les gens en parlent. Comme ça qu'on peut parler de T18. Parce que si on parle de T18 avec 3 émissions, 2 ou 3 émissions à peine, à des cases disparates, c'est pas comme ça que les gens vont cliquer sur la 18. Mais si tu dis, bah, on a une émission avec Ruquier, on a des docs inédits, je sais pas, tous les mardis soirs ou les mardis rediffusés le dimanche après-midi. Soit, mais en gros, tu as quelque chose de neuf, tu te dis que sur T18, tu as quelque chose de neuf. Ensuite, ces documentaires, bah, libre à toi de les rediffuser quand tu veux. C'est un investissement. Mais au moins, tu investis pour pouvoir attirer du monde. Donc, je suis un grand défenseur quand même du travail des réalisateurs qui font aussi un travail journalistique souvent. Alors, je sais pas quel type de doc tu fais, Anna, mais moi, voilà, tu as mon soutien qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est assez essentiel de rappeler que la télévision, si elle veut aussi se renouveler, il faut qu'elle propose du nouveau. Parce que, ok, ça coûte moins cher de mettre de la rediffusion, mais de la rediffusion fait fuir le téléspectateur. Donc si tu veux que le téléspectateur vienne, propose-lui du contenu inédit, neuf, récent, avec des angles. Et ça se débat, ça se prépare. Puis après, bah, tu as tes plateformes, tu peux les mettre en valeur. On va dire, on est plus sur la télévision linéaire simple, une seule diffusion et c'est fini. Et là, je pourrais dire, ouais, je comprends. Là, ils ont les moyens de proposer des rediffusions, des replays, refaire vivre du contenu investi. Et la réalisation de documentaires, bah, pour T18, c'est là où on les attendait. C'est là où on les attendait. Polony, c'est vrai que ça. C'est vrai que Polony. Alors pour le coup, Natacha Polony,
J'ai pas souvenir qu'elle était vraiment connue grand public, Seven, t'as raison. France 24, English, arabe, espagnol, service public, oui. Ils ont fermé ces 8 qui achetaient beaucoup de contenu pour remplacer par une chaîne qui nous fait pas vivre. Ouais, je comprends, mais complètement. Mais en fait, c'est surtout qu'ils ont un cahier des charges. Une nouvelle fois, ils ont un cahier des charges. C'est à l'ARCOM de venir toquer à la porte de ces chaînes-là, à qui leur a donné, hein, leur a donné des fréquences. Au bout d'un moment, leur dire, les gars, ok, vous n'avez pas de sous, mais nous, on vous donne une fréquence gratuite. Gratuite. Ouvrez, du coup, vos antennes au cahier des charges que vous nous avez proposé. Parce que si tu dis, oh mais moi je vais vous proposer du contenu inédit, du sport, des trucs, etc., on va faire vider des trucs, ils font, ok, l'ARCOM, ils disent, ok, tiens, je te fais confiance, Kretinsky, un milliardaire tchèque, très puissant, vas-y maintenant, propose contenu. Pour le moment, c'est très décevant, c'est très décevant. Et donc avoir une émission par-ci, une émission par-là qui arrive, bah je pense que pour beaucoup de personnes, ça devient très difficile. Donne-moi une émission sur T18, je vous la fais monter de ouf. Arrête, toi, Bilal, toi, tu reverses tout. Moi, je fais autant de magazines que des docs de création. Ok, ok, Anna. Bah ouais, mais je suis 100% d'accord avec toi et c'est ultra plaisant de t'avoir là dans le chat parce que c'est un vrai sujet. La production, on n'en parle pas assez. En plus, la production est aujourd'hui, on va dire, accaparée par des mastodontes hein, qui ont presque un oligopole sur le marché du magazine et du doc à la télévision. Et donc pour les plus petites agences, pour les plus petites boîtes de prod, c'est difficile de se faire sa place. Et on attend du coup ces investissements-là, parce que si on va toujours du Banijé ou du Media One produire tous les docs qu'on peut voir, bah tu dis que peut-être qu'il faut réfléchir à une loi aussi contre la concentration de la production, pour avoir aussi un pluralisme sur l'ensemble des antennes. Ça devrait être d'ailleurs aussi la mission du service public, hein, Anna, d'aller vers toi, d'aller vers d'autres producteurs pour proposer aussi des contenus nouveaux, plutôt que de faire appel toujours au même producteur. Elle est forte en communication, après elle est bien inspirée par le maire de New York, tu parles de Knafo, ok. Direct Tweet qui invite Passepartout pour chanter, ça c'était la télé. Faut déjà changer T18, l'idée d'une émission média c'est bien, il était temps. Moi je veux une chaîne avec du contenu inédit, comme beaucoup de chaînes à TNT, même prendre des youtubeurs pas chers. Bah, c'est là où, au moins, on ne peut pas reprocher au groupe RMC BFM de proposer des contenus inédits, même sur RMC Live. Même si ça ne marche pas, ils essayent de proposer des choses nouvelles. Des choses nouvelles. On va avoir, d'ailleurs, un youtubeur, on va avoir, comme il s'appelle, Joyka, qui va avoir son propre Prime sur RMC Découverte. Maintenant qu'il y a le Clash TV qui fonctionne, plus c'est osé, plus ça passe pour toi, Normalito, ok. Du doc d'auteur, de l'enquête du magazine. Ah, mais c'est trop bien, Anna, je sais pas le nom de ta boîte de prod, mais faut le mettre en valeur. Et, alors j'espère, je pense que tu as déjà dû les contacter, mais je trouve ça ouf. Ouf de ne pas faire confiance aux jeunes, en tout cas aux talents ou à différentes propositions pour avoir du talent neuf. Ou la bande de Game One qui vient de disparaître, qui pourrait réapparaître, Tony Grandon, qui pourrait réapparaître. Ils avaient annoncé 3000 heures de doc. Hein. Ouais, bah, est-ce qu'ils vont dire parmi les 3000 heures, bah, c'est les docs de rediffusion? Mais je crois qu'ils devaient avoir du doc inédit. Hein. Ils devaient avoir la création originale. Ils ont oublié de signaler que ce ne serait pas du contenu frais. Mais je crois que dans mes souvenirs, Anna, je sais pas, attends, on pourrait aller trouver cahier des charges T18 Arcom. Je pourrais retrouver. Est-ce que je l'ai. Ou T18 Arcom, juste marqué ça, T18 Arcom. Comment ça s'appelle? C'est pas cahier des charges, c'est pas obligation. Ah, j'ai mis Arcom. Mais si t'as pas d'argent, tu vas pas, tu rigoles. Bah oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Hein. Ils ont pas. En fait, c'est fou d'avoir donné des antennes à des chaînes qui n'arrivent pas forcément à atteindre leur objectif. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Alors, où est-ce que je... Voilà. L'Arcom, c'est toujours... le site, c'est toujours un enfer. C'est toujours un enfer. Ils ont fermé Énergie 12 sous prétexte qu'il n'y avait que des rediffusions. Bien sûr. Bah ouais, c'est exactement pour ça. C'est pas un prétexte, hein, c'est pour ça. T18 et Nouveau 19 vont pas faire long feu. Va falloir qu'ils se renouvellent.
J'ai voulu regarder, il y avait quoi à la télé pendant les fêtes, il n'y avait même pas de bêtisier, ouais. T18 n'ont pas acheté les droits de télé de la Coupe de France cycliste. Je sais pas, Serge. Il y a des émissions de faits divers. Oh là, tu veux qu'on en cause du service public? Ah ouais, je pense qu'il y a des choses à raconter, oui. Tu devrais enquêter sur les chaînes de flux audience, c'est-à-dire, Oli. Le service public devrait majoritairement produire en interne et passer par des appels d'offres pour l'externe. Oui, complètement, pourquoi? Je suis assez d'accord avec toi. Avant, il y avait la course à l'audience, mais aujourd'hui, c'est la guerre à la chaîne qui détruira l'autre. Parfois, ouais. Nouveau 19, on en cause, bien sûr. Ouais, Nouveau 19, c'est aussi un sujet. La convention, ouais, c'est ça. Si on tape convention T18. Mais franchement, c'est un enfer. C'est un enfer. Les cahiers des charges, voilà, je vais pas retrouver ici. T18, les conventions, on va chercher la convention de T18. On va les épingler là. C'est fait avec. Et ce site, il est vraiment fait avec les pieds, c'est incroyable. Attends, c'est une blague. Comment on te trouve là? Putain, mais c'est une blague. Il y avait des émissions de faits divers, les gens de Noël sur T18. Ouais. Bonsoir, allons-nous l'enquêter sur Nagui? Oh, Nagui, il y a plus grand chose à dire sur Nagui. En vrai, Nagui, il n'y a pas de souci. En vrai, éventuellement, on peut estimer que France Télévisions paye trop cher ses productions. Demande à l'IA. Ouais, mais non, l'IA, elle fait pas ce même taf. Mais Nagui, pour moi, c'est pas Nagui le problème. Nagui, il fait son business. Le problème, éventuellement, et ça, c'est à voir, c'est que France Télévisions, quel argent il met auprès d'eux? Ouais, c'est quel argent, en fait, il faut quel montant France Télévisions met dans les sociétés privées et de quelle manière. C'est juste ça. Après, Nagui, bah, il fait son bise et lui, il en a clairement le droit. Alors attends, là, il y a les appels d'offres aussi. Ouais, bah d'ailleurs, cette année, on va avoir des nouveaux appels d'offres hein, pour les dernières chaînes. On verra bien. Est-ce que RMC Live va conserver son antenne? On verra bien, ça aussi. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. C'est pas possible. Alors attends. Convention T18. Non mais les gars, ils se foutent de ma gueule. T'as peur pour l'équipe 21? Non, je pense que ça va marcher. Hein. Je pense que l'équipe de 21, ça va aller. Et moi, je voulais T18, mais comment est-ce qu'on fait? C'est vraiment... C'est fait, ce site est fait avec les pieds. Putain, c'est relou. Alors, on va mettre chronologiquement. Alors, antéchronologiquement. Mais l'équipe, la chaîne équipe, ça va. C'est MC Live. J'ai pas longtemps, c'est pas longtemps qu'elle a été créée. Ouais, mais elle peut s'arrêter. Hein. Mais c'est une blague là. Alors, on va recommencer. On va chercher au 1er mai 2025. Allez, valider filtré. Alors, j'ai demandé mai, mais ils m'ont mis septembre. Ils se foutent de moi. Alors, ça se trouve, c'est pas. Alors, peut-être qu'il faut que je mette CMI. Je dis, on va le trouver. Hein. TF1 CFI, je la vois disparaître. Ouais, elle peut très bien disparaître. CMI, pour le coup, ça. Ah, voilà, j'ai fait mettre CMI. Nagui va-t-il ajouter un dépôt de plainte de Patrick Cohen et Thomas Legrand? C'est possible, hein. C'est possible, c'est possible. Alors, on va aller voir. On va aller voir dans les. Et on va aller vérifier. C'était pour Anna. Anna qui posait la question. On va demander. Ils sont rentables, chaîne de flux, chaîne avec un seul programme 24-24. Tu penses que TF1 CFI serait renouvelé ou pas? Pas forcément. Ça va dépendre s'ils répondent en fait à leur. Alors, documentaire. Documentaire. Il n'y a pas documentaire. Prod. Alors. On avait eu le truc pour T18. Hein. L'indépendance, nanani nanana. L'éditeur informe les producteurs à l'occasion des accords qu'ils concluent avec eux. Représentation des femmes. Il paraît que T18, ça marche pas du tout. Ça marche mieux que Nouveau 19. Alors, les programmes. Alors, 3000 heures de documentaire, dont au moins 350 heures entre 18h et 23h, et au moins 200 heures dans la diffusion débute entre 20h et 22h. Donc là, elle a raison. Anna, t'as raison, puisqu'en effet, pourquoi ils ont marqué logo 19 alors?
Nouveau 19. Cette offre de documentaire aborde notamment des thématiques ancrées dans le débat démocratique à travers les sujets. Tu as raison, et c'est vrai qu'il n'y a pas marqué inédit. Hein. Il n'y a pas marqué inédit pourquoi ils ont lancé. Nouveau 19, si ça marche pas. Bah, tu sais pas à l'avance si ça marche ou ça marche pas en fait. Il propose chaque année au moins 1000 heures de magazines d'information sociétaux, à l'exception de 2025 où ce volume minimal est de 150 heures. Les magazines d'information représentent à compter de 2026 un volume annuel de diffusion de moins de 500 heures. D'ailleurs, Anna, je sais pas si Anna est encore dans le chat, mais donc du coup, ils ont donné un magazine à Kiosco, au groupe Webedia, pour produire. Ouais, tu vois, ils ont donné au groupe Webedia pour produire un magazine. Donc ils ont donné quand même un peu de magazine d'information à les producteurs. C'est pas des petits producteurs. Mais en effet, tu as raison, il n'y a pas marqué... Alors, chaque année, le service propose un volume minimal de 1800 heures n'ayant jamais été diffusé sur le service, dont moins 1260 heures n'ayant jamais été diffusées sur aucun autre service de télévision. Donc, ils ont bien une obligation. On est plutôt en fin, donc je te ferai monter peut-être une prochaine fois, mais si tu veux, on fera une spéciale production. Si tu veux parler un peu de toutes les prods à la télé de manière plus globale. Mais j'ai vu que François allait revenir. En ce moment, docu-crime de femmes. Ouais, bon, on se fera ça, Anna. Je t'ai follow. On se fera peut-être une spéciale. Ouais. C'est intéressant d'avoir en plus l'avis des producteurs. Comme tu en doutes, ici, on parle média. Mais là, tu vois, on est dans la convention. Et dans la convention, il précise bien qu'il doit y avoir 1260 heures inédites sur T18 de production. Cette obligation comprend la durée des rediffusions sur 200 heures n'ayant jamais été diffusées. Elles doivent être diffusées entre 18h et minuit. Donc ils ont quand même des obligations. Ils ont des obligations. Après, ils doivent diffuser de l'art, etc. Durée quotidienne du programme. Donc, ces conventions, c'est ce qui permet aussi de savoir si on continue ou non une chaîne. Hein. Ça fait un jour par semaine inédit, c'est peu. C'est vrai, pourquoi t'as raison. T'as raison. Et en fait, je pense que, avec certains magazines, ils ont donné une case à Julie Andrieux. C'est ça. Bien sûr, bien sûr. Alors peut-être du côté de RMC, BFM, il y aura des choses. Je pense qu'on se fera un live spécial dessus pour en parler. Ça pourrait être vachement intéressant à Anna à aborder. Et qui va faire le tour d'Italie, ouais, c'est ça. Bien sûr, je comprends. On en parlera aussi peut-être sur Nouveau 19, savoir quelle chaîne est-ce un producteur nous dire aussi, voilà, c'était petites ou grosses productions. Là, je pense qu'on va arriver au terme. Est-ce que tu as les audiences du Big Deal? C'est pas folichon, hein. Les derniers ce n'était pas folichon. Je crois que c'était à 200 000, un truc comme ça, 200, 300 000. Ça a quand même bien chuté, Pierre. Les audiences du Big Deal ont quand même bien chuté. Mais voilà, faut regarder qui récupère les contrats, c'est le gros sujet. Totalement. Après, le truc, c'est que T18, là, visiblement, ils n'ont pas d'obligation énorme pour investir dans des nouveaux formats. Et eux, ils n'ont pas d'obligation de travailler avec tel ou tel groupe. Donc tout ça est toujours un peu très relatif. C'est qu'ils ont quand même une liberté en tant que chaîne privée. Et tant qu'ils répondent à leur convention, l'ARCOM ne peut rien faire, ne peut rien dire. Mais c'est vrai que ça devient difficile. Peut-être qu'il faudrait réformer ça. Pour la production, en gros, forcer la télé à se renouveler. Et si t'es pas capable, tu cèdes ta fréquence à quelqu'un d'autre. Et puis le Big Deal, tu vas faire revenir les jeunes à la télé avec ça. On est d'accord, Anna. Et surtout qu'au début, il y a eu un vrai effet pour le Big Deal, nostalgie. Mais là, clairement, je pense que les gens, ils ont dit, c'est bon, quoi. Voilà, on a aimé. La plupart des chaînes, c'est que des rediffusions. Bien sûr. La majorité des chaînes. À part les plus grosses, mais beaucoup de chaînes de la TNT. Et ce qui est dommage, parce que c'est ça aussi la rediffusion, ça revient moins cher à une chaîne, mais c'est ce qui fait fuir les téléspectateurs. Et mécaniquement, ça fait baisser aussi du coup le Total TV. Donc il s'étonne qu'il y ait moins de personnes, et c'est un cercle vicieux comme ça qui est quand même assez dangereux. Ah non, mais la loi est bien faite, c'est le respect de la loi qui bug. Non, pas forcément. Moi, je pense que je serais pour une régulation sur les gros producteurs. Ne pas accorder une trop grosse part aux mêmes producteurs du marché. C'est-à-dire que sur un marché, si tu n'as que Banijé et Media One qui contrôlent les médias, ça devient un peu compliqué. Mais avec moins de thunes et sans de la rue. C'est ça aussi, ouais. Pour ça se discute. Tout à fait. Mais après, sur RMC BFM, je sais que des fois, ils arrivent à vendre des prods. Donc,
Ça revient moins cher, regarde à Noël. Bien sûr, ça revient moins cher. Nova qui enregistre les plus fortes progressions d'audience ces dernières années, c'est top, ouais. Un peu de respect pour Estelle Denis, il y a fan d'Estelle ici. Capton, ouais, exactement. Faut faire une chaîne spéciale Revival dans un programme, une TV Mélodie. Mais en vrai, tu mets une chaîne, alors peut-être pas de la TNT, mais une chaîne où tu rediffuses que les anciens programmes, il y a un public. Mais ça, je pense que c'est pas un public de chaîne TNT. La TNT, on est quand même sur quelque chose, on réclame du neuf. Moi, je ne suis pas fan du tout nostalgie. J'avoue que je suis un grand nostalgique. J'adore ça. Vraiment, j'adore me souvenir l'époque où je regardais le Big Deal quand j'étais petit. C'était mon émission préférée quand j'étais petit. On n'est pas couché. Les émissions avec Ardisson, avec De Chavannes. J'ai énormément de nostalgie pour plein d'émissions. Mais aujourd'hui, j'arrive pas à les revoir quand il y a des revivals. Parce que pour moi, ça fait partie de mon passé et je veux voir du neuf. Le sujet, c'est on n'en peut plus de rebooter des trucs des années 90, mais moins bien. Et il y a aussi ça, et bien sûr. Et puis l'époque a évolué, et je pense que la consommation a évolué, et il faut revoir toutes ces choses-là. Hein. Il n'y a pas trop de programmes télé qui se dispersent trop les gens. Avant, c'était limité. C'est vrai aussi. Il y avait moins de choix aussi avant. Plutôt télé. Ah, ça, il y a plutôt télé qui existe aussi. Donc, voilà. On arrive à la fin de ce live. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir participé à ce live. J'espère que ça vous a plu pour le premier live de la semaine. Alors, je vous ai dit, on refera un autre live cette semaine pour venir analyser les audiences radio plus en détail. Les chaînes sont tenues par des dinosaures qui ne veulent pas perdre des risques. Exactement, Anna, exactement. Mais on se retrouve très très vite, très bientôt. On part en musique. On va partir sur le générique de On n'est pas couché, vu qu'on en parlait à l'instant. Et surtout, du coup, vive les infos, vive les médias, vive le journalisme. Prenez soin de vous, restez connectés. Merci de votre présence et gros bisous. Ciao.